Je suis à San Pedro. San Pedro. Dans ma chaise en fer, là. Tu es à San Pedro. On était à San Pedro récemment, non, à la place Ado, là. Oui, moi, j'étais à Abidjan. Je n'ai pas pu la... Mais c'est ici. Il y a un problème, Ouais, voilà, c'est bon. D'accord, il n'y a pas de souci. Lui, il est quoi? Lui qui veut parler avec moi, là. Faut m'envoyer tabouret. bah, il est à côté, il faut parler. Hein. Non. Ouais, boss. Merci. Bonsoir d'abord. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Salut encore dans la grâce de mon Seigneur, mon Dieu Jésus-Christ. Allah. Je veux savoir, je parle avec qui d'abord? Tu parles avec Étienne, le serviteur de Jésus-Christ. Étienne, le serviteur de Jésus-Christ. Tu es chrétien, tu m'appelles de San Pedro, c'est ça? Oui, voilà. La dernière fois, on a eu à échanger, non? Oui, on a échangé. D'accord, tu veux qu'on parle de quoi ce soir, Étienne? Et à partir du moment où c'est toi qui m'as appelé, c'est vous qui m'appelez de San Pedro. D'accord. Voilà ça qui est là, voilà tabouret. De la lumière du monde. Tu veux qu'on parle de la lumière du monde? Voilà. C'est Dieu seul qui est lumière. Je t'écoute, hein, Étienne. Avant, même quand j'étais païen, Voilà, c'est bon. avant que je me convertisse, être chrétien, enfant de Jésus-Christ. Bon, moi, je ne sais pas le mot chrétien, mais ça sort d'où même. Quand moi, je me demande, je dis, je suis serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord. Voilà, de l'Éternel, mais des armées. C'est du même Dieu, ça parle. Étienne. Voilà. Satan, là, il est ténèbre, non? Celui qui marche dans la lumière, là, il a la vie éternelle. Allô, Étienne. Tu me veux dire, là, Jésus allô. est la lumière du monde. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir. Tu veux qu'on parle de quel sujet ce soir, Étienne? Le sujet que veut qu'on parle là, c'est que moi, mon Dieu là, il est la lumière du monde. Il ne passe pas lui pour être sauvé. C'est ce qu'il me dit. Ce qui me désole, bon, ce qui me rend triste souvent, c'est non seulement c'est eux qui nous appellent. Alors, mon frère musulman qui est à côté là, il est là? Il est là. Ouais, tu dis qu'il est parti vous dire quoi la dernière fois? Tu dis que comme toi tu ne maîtrises pas là, il est allé vous dire quoi? Voilà, la dernière fois, il est venu nous dire qu'on doit obligatoirement passer par Jésus pour être sauvé, pour aller au paradis. D'accord. Voilà. Allô? Demain. Oui. Voilà, d'accord. La dernière fois, il nous dit ici qu'on doit forcément... Voilà, Jésus est la lumière. Que, tant que nous ne pourra pas en Jésus, que nous, on ne peut pas aller au paradis. C'est ce qu'il a dit. Bon, comment il s'appelle? Étienne. Bon, Étienne, comme ce que tu as dit à mes frères musulmans, il faut prouver alors, je t'écoute alors, parce que on ne finit jamais d'apprendre. Peut-être que moi, je peux apprendre de toi aujourd'hui. Peut-être que même là, étant musulman, je suis perdu, on ne sait jamais. Donc, je t'écoute alors. Bon, le boss. Oui. Ce que moi, je dis, mon Dieu m'a dit, lorsqu'on vous mettra devant les tribunaux, n'ayez pas peur, car c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. D'accord. Je crois que c'est l'esprit de mon Dieu qui parle en moi. Donc, il faut appeler ton esprit là rapidement. Dans Jean 8, Jean 8, combien? Jean 8, verset 58, 12, non? 12. Hein? Là, mais c'est lui qui parle. Jean 8. Même. Voilà. Jean 8, verset combien? 12. Je vais lire pour toi ou bien tu lis toi-même? Je lis. Bon, faut lire. Ouais, faut lire. Voilà. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Tu dis Jean 8 combien? Verset 12. Oui, Jésus leur parla de nouveau. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Je t'écoute alors. C'est fini? C'est fini, hein? Quand il dit il est la lumière là, c'est quoi? C'est l'électricité de CIE là ou bien c'est quelle lumière? Bon, d'accord, j'ai compris. Ce que j'ai dit, non, on n'a pas parlé de ne blasphème pas comme la parole me demande. J'ai posé une question pour que tu m'expliques. C'est de quelle lumière il s'agit? C'est de quelle lumière il s'agit? Quand il s'agit du côté physique, la lumière vient des électricités. Mais quand on parle du côté spirituel, ça vient d'abord de la lumière. Une fois que tu reçois la lumière, c'est là que tu as Dieu en toi. Parce que seul Dieu est lumière. D'accord. Satan est ténèbres. D'accord.
Je vais essayer. Allô? Oui, allô, oui. Ce que je peux te dire sur ça, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que ça fait près de 1 heure du temps que vous m'attendez. J'étais à Bungali tout à l'heure par la grâce d'Allah. La lumière dont tu parles là, tu sais que Moïse, la paix de Dieu soit sur Moussa alayhi salam. Moïse est lumière parce que c'est un prophète que Dieu a envoyé pour éclairer les gens, pour les tirer des ténèbres spirituelles vers la lumière. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est lumière. Tous les prophètes sont lumière parce qu'ils sont venus pour nous tirer des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. La lumière dont on parle là, c'est de nous tirer des ténèbres, de l'égarement, n'est-ce pas? De la dépravation, de l'idolâtrie. On nous tire de ces ténèbres-là vers la lumière qui est quoi? Pour nous mettre dans la voie de l'éternel Dieu. C'est ça qu'on appelle des ténèbres vers la lumière. C'est qui est le rôle de tous les prophètes d'ailleurs. Il n'y a pas un prophète qui est... Je vais finir. Il n'y a pas un prophète qui est ténèbre. Aucun prophète n'est ténèbre. Quand il dit Jésus est la lumière du monde là, mais Jésus n'est pas le seul lumière. Est-ce que Moïse est ténèbre? Est-ce qu'Abraham est ténèbre? Abraham n'est-il pas lumière aussi? Dans quel sens Abraham est lumière? Parce qu'Abraham alayhi salatu wassalam, Moussa alayhi salam, il nous tire des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Allah dit dans le Coran, Surat 5, verset 14. Oh, notre messager, Muhammad, vous êtes certes venu pour vous tirer des ténèbres à la lumière. Mais quand il nous tire des ténèbres à la lumière, là, c'est quel est le rôle de celui qui tire quelqu'un des ténèbres à la lumière? Quel est son rôle? C'est parce que c'est un prophète. Je lis la lecture. Attends, je vais lire le passage. Voilà. Allah dit ceci. Aux gens du livre, Surat 5, verset 15. Devoir à domicile. Ceux qui nous suivent en direct sur YouTube et Facebook, TikTok et tout ça, vous pouvez prendre note. Surat 5, verset 14. Aux gens du livre, notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Une lumière et un livre. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient pour nous éclairer, accompagné de quoi? La lumière, le Coran qui est avec lui. Vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, c'est-à-dire par le Coran, Allah guide au chemin du salut. Tu as dit à mes frères musulmans tout à l'heure à San Pedro que c'est Jésus qui est leur salut. S'ils ne donnent pas leur vie à Jésus-Christ, ils ne seront pas sauvés. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici, Allah il dit ceci. Allah guide au chemin du salut à travers qui? Son messager. Est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le seul qui donnait le salut? Non. Avant lui, Moïse donnait le salut à son peuple. Avant Moïse, Ibrahim alayhi salam donnait le salut. Jésus donnait le salut à son peuple. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le salut de l'humanité tout entière. Le Coran continue de dire, dans la Sourate 5, verset 16e verset. Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Il a fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce et il les guide vers un chemin droit. Le mot chemin là est là. Quand on dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Mohammed aussi est chemin ici. Mais nous, on ne met pas l'accent dessus parce que non, est-ce qu'il a dit la même chose, il n'a pas dit la même chose. On parle aux intelligents, à ceux qui raisonnent. Donc les ténèbres ici, c'est, n'est-ce pas, ceux qui sont égarés du droit chemin. Ceux qui sont égarés de la voie de l'éternel Dieu sont dans les ténèbres. Mais ceux qui sont dans la voie du véritable Dieu, il dit bien le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre, sont dans la lumière et ils marcheront dans la lumière au jour du jugement où il n'y aura pas de lumière que l'ombre. Je t'écoute mon frère. Papa. Je vous en prie. Merci, vous croyez en l'éternel des amis. Je crois en l'éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre. C'est que, attends. C'est que, vous m'avez devant parler. Pourquoi? C'est le même éternel là. C'est le même là, c'est Jésus-Christ. Pourquoi tu fais ça même? Quand il a demandé à votre frère, il dit, bon, lui, seulement à Allah, il m'a demandé l'éternel est qui. Non, papa. Le Coran et la Bible. Qu'est-ce qu'il y a le premier livre? C'est le Coran. Qui il a dit ça? Papa. Je t'écoute. Je vous avec là. Même mon maître a déjà avoué votre avenir même dans la Bible. Je vais vous montrer toutes les versets en détail du commencement qu'elle a fait. Avant de détailler là, tu as posé 3 questions. Tu dis Jésus est Dieu, ça fait 1. Tu dis entre la Bible et le Coran, lequel est venu, il a répondu, tu t'en vas ailleurs encore. Restons ici d'abord, tu vas où? Il y a l'impression que tu es en train de courir. Moi, fuis. Bon, non, il a dit tu es en train de courir, pas fuir, courir.
Ah, ce que moi je vous dis là, tout ce qui est écrit dans la Bible, les lumières, les ténèbres, c'est tiré de tout ce qui est écrit dans le Coran, tout ce qui vous m'avez dit là, tout est écrit dans la Bible. Vous avez pris les paroles de la Bible pour convaincre des autres. Tout a été écrit selon la vertu de la Bible. D'accord, je te prends au mot. Je te prends au mot. Hein? Quand tu as copié quelque chose là, Hein? si le Coran a copié la Bible, Hein? si la Bible est vraie, c'est que le Coran est vrai. Mais si la Bible est fausse, c'est que le Coran devient quoi? Parce que c'est le Coran qui a copié, c'est ce que tu as dit. Merci, normalement. Merci. Eh, tu as compris ma question? Eh, tu as compris ma question? Comment? Attends. Ce que fait la différence, vous êtes dans l'Ancien Testament. Mon frère, ce n'est pas ma question que je t'ai posée. Tu parlais. Si tu dis que tout ce que le Coran dit a été tiré de la Bible, c'est pas ça? Bon, d'accord. Tu parlais, hein? Je peux parler? Oui, oui. Si le Coran a copié de la Bible, la Bible dit que Dieu regrette pourquoi il a créé l'homme. Pourquoi le Coran n'a pas dit ça s'il a copié la Bible? D'accord. Est-ce que Dieu peut regretter? Bon, d'accord, papa. Est-ce que Dieu peut regretter d'abord? Dieu regrette d'avoir créé les pécheurs. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Est-ce que Dieu peut se repentir? Est-ce que l'Éternel Dieu peut se repentir? Dieu se repentit, oui, bien. Hein? Je vous prends un verset. Oui, l'Éternel Dieu me se repentit. Attends d'abord. Dieu se repent. Oui, lui-même. Bon, faut prendre ton verset, puis de prendre un verset, moi, je vais te donner un verset pour montrer que Dieu ne se repent pas, mais le Dieu de la Bible, lui, s'est repenti. D'accord. Hein, oui. Je t'écoute, hein, on va te donner mon verset. Ancien Testament, Jonas. Jonas combien? Jonas. Jonas combien? Voilà. Comprends Jonas 3, verset 9 à 10. Je suis à la page déjà. Jonas 3, verset 9 à 10. Vas-y, frère. D'accord. Si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point, parce qu'ils ont péché en Dieu. Maintenant, Dieu dit, agissant ainsi, et s'il revenait de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit. Avait résolu de les faire. Très bien. On va dire Alléluia. Amen pour le Seigneur. Il faut prendre Nombre 23, 19. Quoi? Il faut prendre Nombre 23, 19. On a vu ici que Dieu se répand. Hein. Tu as donné un bon verset. Il faut prendre Nombre 23, verset 19. Prenez note, les gars. Prenez note. Nombre 23, 19. 23, 19. Oui. Qu'est-ce qui est écrit? Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Il se répand ou bien il ne se répand pas? Il se répand. Maintenant, il faut relire Nombre 23, 19 là. Somme. Nombre 23, 19 là. Dieu n'est point un... Vas-y. Attends, il a commencé à dire d'abord. C'est pas grave, il faut commencer où tu veux. Balaam prononça à son oracle. Son oracle. Son oracle. Et dit, lève-toi, Balak. Écoute, prête-moi l'oreille, fils de Chisport. Dieu n'est point un homme pour mentir. Attends d'abord, on va aller doucement. Il a dit que Dieu n'est point un homme, non? Parce qu'on va arriver là-bas. Est-ce que Dieu c'est un homme ou bien c'est pas un homme selon ce verset? Quoi? Dieu. Donc tu es d'accord que Dieu n'est point un homme? On est d'accord, non? Parce qu'on va arriver là-bas, hein, donc il faut commencer à t'apprêter. Dieu n'est point un homme, on est d'accord, hein? Oui, a compris. Continue. Pour mentir? Pour mentir. Oui. Ni fils d'un homme pour se repentir. Donc est-ce qu'il se répand ou bien il ne se répand pas? Ce qu'il dira, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il déclare, ne l'exécutera-t-il pas? On dit Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Il ne se répand pas ou bien il se répand?
Dieu se répand. Mais ici, là, on dit il ne se répand pas. On prend pour qui? Dieu ne se répand jamais envers les méchants. Non, attends, hein. Tu me fais dire là, Il se répand ou bien il ne se répand pas? Moi, voilà ma question. Dieu se répand. Maintenant, pourquoi il dit aussi, on dit ici, il ne se répand pas? Parce que ça dépend de le peuple d'abord. Ah, donc souvent, il peut se repentir, quoi. Souvent, il ne se répand pas. Ceux qui me connaissent, Dieu se répand avec ceux qui sont miséricordes. Bon, c'est ici, là. Qu'est-ce qui est écrit ici? Il se répand ou bien il ne se répand pas? Bon, et pour moi aussi, il se répand, mais c'est Oui, pour toi, là, il se répand. Et pour moi, là? la question reste posée. La question n'est pas posée, c'est ce qu'on appelle contradiction, là. C'est ce qu'on appelle la contradiction. Attends, soit il se répand, soit il ne se répand pas. On prend pour qui? On accord. Soit Dieu se répand. Oui. Voilà. Mais dans le Nouveau Testament, il dit, il fait miséricorde à celui-là même qui est C'est pas la question, on n'est pas encore arrivé dans la miséricorde. Il se répand ou bien il ne se répand pas? On prend pour qui? Bon, Dieu se répand. Bon, il ne se répand pas. On prend pour qui? Si Dieu ne se répandait pas, moi, là, t'es mort. Dieu se répand. Bon, attends, hein. Voilà. Le Dieu de la Bible, là. Pourquoi? Bah, attends, repentir veut dire quoi? Regretter veut dire quoi? Repentir veut dire quoi? Bah, on prend l'enfant là, ici, là, travailler. Et il va gâter mon truc. Repentir veut dire quoi? Regretter veut dire quoi? Repentir veut dire quoi, non? Oui. Repentir. Oui. Ça veut dire quoi, d'abord? Ça veut dire quoi? Il te demande. Repentir. Lorsque moi, je vivais dans le péché, Dieu avait une ardente colère envers moi. Il ne parle pas de toi. Il ne parle pas de toi. Il ne parle pas de toi. Je vais répondre à... Je prends l'exemple de Simon. Ah, ok. Pardon. Vas-y. Maintenant, lorsque je me suis prosterné à la face de mon sauveur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu s'est repenti de tous mes péchés. Il a voilé par son sang, par le sang de l'Église. Dieu s'est repenti de toi tes péchés. Est-ce que là, il comprend français? Parce que j'ai agi avec miséricorde. Je veux savoir, qu'est-ce veut dire repentance? Quand quelqu'un se repent, là, ça veut dire quoi? C'est de regretter. Très bien. Mais est-ce que Dieu, il est omniscient? Il sait toutes choses. Hein? Omnipotent, omniprésent. Maintenant, quand quelqu'un se regrette là, est-ce que ça veut dire qu'il regrette là? Et quand quelqu'un regrette, est-ce que ça veut dire qu'il sait toutes choses? Attends. Moi, je ne comprends pas là, mais attends. Tu n'as pas compris. Quand quelqu'un regrette quoi? Est-ce que quand quelqu'un sait toutes choses, il peut regretter? Quand quelqu'un sait une chose. Toutes choses. Il est omniscient, non? Mais comment il peut regretter alors? Alors, le regret veut dire, je ne savais pas. Voilà. Attends, les yeux là. Je ne sais pas si tu t'es tombé à tout d'abord. Il n'avait pas toutes choses. Il sait toutes choses, non? Il sait toutes choses, oui. Maintenant, pourquoi il dit qu'il se répand? Pourquoi il se répand? Repentance veut dire, je ne savais pas. Je ne savais pas. Repentance là. Repentance veut dire, je ne savais pas. Sinon, Dieu savait. Bon, attends, faut prendre Genèse 6. On va aller dans tout ce repentance là. Genèse 6 à 7. Genèse 6, verset 6 à 7. On va voir clair dedans là-bas. Tu vas voir qu'est-ce que veut dire. Verset 6 à 7. Verset 6 à 7. Hein? Qu'est-ce qui est écrit? L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'à Bethel. Jusqu'au bétail, au bétail. Hein? Au bétail. Merci. Merci Seigneur. C'est toi-même qui as te condamné dedans. D'accord, allons-y. Quand Dieu a fait ça là, est-ce que... La phrase n'est pas finie, termine la phrase. Hein? Et aux oiseaux du ciel, quand je me répands de les avoir fait. Très bien. Repentance ici, là. Attends d'abord. Il se répand. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il se répand. Pardon, faut m'expliquer. Il regrette. Regretter veut dire quoi? Je ne savais pas. Regretter veut dire quoi? Je ne savais pas ou bien je savais? C'est bon. Regretter veut dire quoi? Regretter veut dire quoi? Je ne savais pas, moi. Je demande, quand quelqu'un regrette là, ça veut dire quoi? Il savait ou bien il ne savait pas? Je savais. Mais pourquoi il regrette? Mais pourquoi il regrette? Il savait. Mais pourquoi il regrette? Parce qu'il regrette maintenant à créer les mauvais. Donc il ne savait pas qu'ils allaient être mauvais. Il ne savait pas qu'ils allaient être mauvais. Non. Il savait. Attends, hein. Attends, il va te demander quelque chose. Selon la parole. Attends, il va te demander quelque chose. Si tu as marié une femme,
Et puis elle ne s'est pas préparée. Et puis toi, tu ne savais pas là. Hein? Et puis tu viens constater qu'elle ne s'est pas préparée. Tu regrettes, non? De l'avoir mariée. Oui. Tu regrettes de l'avoir mariée. Ça y est, je communique là. Tu regrettes de l'avoir mariée, non? Parce que tu ne savais pas qu'elle ne savait pas préparer. D'accord. Là, est-ce que tu es omniscient? Le boss. Non, il faut me répondre. Quel boss? C'est la littérature. Mais vous prenez les exemples sur la vie. Oh putain, la Bible, c'est spirituel. Eh, pardon. Quand vous dites c'est spirituel, vous nous insultez. Mon frère, Hein? Dieu regrette là. Pourquoi il regrette? Est-ce qu'il savait et puis il regrette? Papa, Je t'écoute. je ne suis pas menteur pour vous mentir. Si tous ceux qui vous suivent sur YouTube, avant de commenter, j'avais dit Dieu regrette de créer les méchants. Faut expliquer qu'est-ce que veut dire regretter. Faut expliquer qu'est-ce que veut dire regretter. Attends, non, les boss. Dis-moi pourquoi Noé là, il l'a sauvé. Mon frère, Noé a fait grâce à ses yeux, non? attends, il y a te lu le Coran. Tu ne réponds pas à la question, on n'est qu'à avancer, c'est pas grave. Je vais te demander quelque chose. Comme tu dis, le Coran a copié la Bible là. Pourquoi dans la Bible, Dieu dit que si vous avez des problèmes, allez-y boire pour oublier votre problème? Montre-moi ce verset là. Tu n'as jamais vu ça? Non, montre-moi. Montre-moi c'est dans la Bible. Mais ça est dans la Bible. Dieu dit donner des liqueurs fortes. Hein? Quoi? Il dit donner des liqueurs fortes à celui qui a des problèmes. Il n'a qu'à boire pour oublier ses problèmes. Le boss. Ouais. Montrez-moi verset là. Et si elle te montre, tu fais quoi? Et si elle te montre là, tu fais quoi? Montrez-moi. Non, on n'a qu'à s'entendre d'abord. On n'a qu'à s'entendre d'abord avant qu'elle te montre. Non. Bon, faut prendre. Bon, c'est pas grave. Faut prendre Nom 23, verset. Il dit Nom 23. Proverbe 31. Proverbe 31. Proverbe 31. Le verset 6 à 7. Non, Proverbe 31. Quoi? Proverbe 31 quoi? Le verset 6 et le verset 7. Hey, merci. Donnez le liqueur. Il n'entend pas, faut parler fort. Faut parler fort. On t'écoute en direct là. Moi, comment on appelle des 4? Il faut commencer à partir de 20 même si tu veux. Allons-y. D'accord, j'ai compris. Je commence à parler de 3. Comme vous dites, mais je commence à parler de 20. Où tu veux là, faut commencer. Tu vas me répondre. Ne lis pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui pèsent les rois. Ce n'est point au roi le mieux. Ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince réciter des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant il oublie la loi et ne reconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez liqueur forte à celui qui périt. Qu'est-ce que dit Jésus-Christ? Tu n'as pas encore lu. Il faut laisser Jésus. Jésus n'était pas ici. Faut lire. Jésus n'était pas encore arrivé ici. Pardon, laisse Jésus. On va arriver chez Jésus là-bas. Faut laisser. Voilà. Les rois là, qui les établit? C'est Dieu qui les établit. C'est Dieu. Mais pourquoi il dit donner à ceux qui périssent? Ben pourquoi? On n'a qu'à donner quoi? Quand il était dit, Dieu ne trouve pas. Faut lire d'abord. Tu n'as même pas encore fini de lire. Tu es en train de paniquer. Faut lire verset là. Ah bon, je peux. Non. Bon, ok, vas-y. Moi, il dit 6, 7. Faut lire où tu veux, mais faut aller lire 6, 7 là. Bon, d'accord. Donnez les liqueurs fortes à celui qui périt. Périt d'abord, c'est quoi? C'est quelqu'un qui périt. Ouais, il va mourir. C'est-à-dire, il va mourir. Voilà. Pas mourir, hein. Ça, il périt. Hein? C'est la mort éternelle. Est-ce qu'il est mort? On lui donne du vin comme alors qu'il est déjà mort. Tu dis c'est la mort éternelle. Attends, quelqu'un qui est mort là, tu lui donnes du vin quoi? À celui. Réponds d'abord. C'est péri là. Quelqu'un qui est mort, tu lui donnes du vin. Alors. Quand on dit mort éternelle là, c'est de quoi? Il ne pas écrit ici mort éternelle. On dit à celui qui périt. Oh. Non. Si Dieu te dit au jugement, toi là. Si Pardon, lis verset là, on va avancer. Bon, quel lit maintenant? Lis. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Oui. Et du vin à celui qui a
l'amertume dans l'âme. Oui. Qu'il boive et oublie sa pauvreté. Oui. Et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Voilà. Est-ce qu'on On dit quoi? On dit donner des liqueurs fortes à celui qui périt. Ça veut dire qui est triste. Dans la version parole de vie ici, ils ont dit ici, donner de l'alcool à celui qui va mourir. Écoute bien, hein? Donner de l'alcool à celui qui va mourir. Il n'est pas mort. Il va mourir. Toi, tu dis qu'il est mort. Maintenant, je continue. Donner de l'alcool à celui qui va mourir et du vin à celui qui est triste. Il va boire, il va oublier sa pauvreté, il ne se souviendra plus de son malheur. Si toi tu bois là-haut, est-ce que tu peux oublier ton problème selon les conseils de ton Dieu? Moi, je ne bois pas. Donc, qu'est-ce que... Bon, toi tu ne bois pas. Quel conseil ton Dieu donne ici? Quel conseil de la Bible dit ici? Bon, le conseil que la Bible donne ici, c'est à toi de boire liqueur là. Et puis tu as oublié à faire des... Mohamed est sauvé. Et puis tu as croire que Jésus-Christ... Qui donne conseil là? Qui donne conseil là? Qui a donné conseil ça là? C'est Dieu. Donc Dieu dit de faire quoi? Dieu dit de faire quoi? D'abord, quand je discute, moi je vois que ici dans la vérité... Je n'ai pas dit non. Ton Dieu dit, dans le proverbe là, on n'a qu'à faire quoi? Il faut expliquer. Tu es où? Non, il ne faut pas dire mon Dieu, il faut dire notre Dieu. C'est pas moi mon Dieu. Est-ce que moi mon Dieu là c'est Jésus? Ah, donc tu ne crois pas à l'éternel. Et à la fois me dit ça. Ton Dieu dit quoi ici? Ton Dieu dit quoi ici? Moi mon Dieu, t'as d'abord dit que le Coran a copié la Bible. Donc il faut montrer, c'est toi ton Dieu qui a dit ça. Ils n'ont jamais dit ça dans le Coran. Il faut montrer où le Coran dit de boire l'alcool pour oublier son problème. Quoi? Il faut me dire, ton Dieu dit quoi ici là dans Proverbe 31 là? Tu ne veux pas répondre pourquoi? Il faut répondre. Mon Dieu dit. Oui. Les liqueurs n'appartiennent pas au roi. C'est pas, oui. D'accord, continue. D'accord, un roi là. Oui. L'établi, non? Oui, oui. Ça n'appartient pas aux enfants de Dieu. D'accord, d'accord. Mais ceux-là même qui ont des offenses. Oui. Des amertumes. Oui. L'amertume, ça vient d'abord du cœur, puis ça se manifeste. Maintenant, Dieu dit de faire quoi? Il dit de faire quoi? Il dit de faire quoi? De lui donner. À qui? Une liqueur forte. Pour qui il n'a qu'à faire quoi? Pour qui il n'a qu'à faire quoi? Hein? On lui donne là, c'est pour faire quoi? L'objectif, c'est quoi? C'est pour oublier les offenses et tes pensées, tes mauvaises pensées. Donc, c'est le conseil de toi, ton Dieu, là, c'est de les gens n'ont qu'à se saouler pour oublier leurs problèmes, quoi. Oui, pardon. Faut pas dire ça sur mon Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu tout abolir la loi. Lui-même est venu donner pour lui. Donc, toi, ton Dieu, là, c'est le conseil. Et puis d'ailleurs, comment ton Dieu... Attends, tu dis le Coran, on est dans le thème, le Coran a copié la Bible d'abord. Comment dans la Bible, là, Dieu peut oublier l'âge de quelqu'un? Est-ce que c'est possible? Dieu peut oublier quoi? L'âge de quelqu'un, de l'une de ses créatures. L'âge de quelqu'un? Oui, dans la Bible. Bon, vous pouvez montrer le verset là, voir. 1 Samuel 13, verset 1. 1 Samuel 13, verset 1. 1 Samuel 13, verset 1. Ouais, ça va d'abord. 1 Samuel 13, verset 1. Oui. 1 Samuel 13, Samuel là. Ouais, 1 Samuel 13. Verset 1er dit quoi? 1 Samuel 13, verset 1 dit quoi? Saul était âgé. Ah, mais là, ils n'ont pas mis l'âge. Ils n'ont pas mis l'âge comment? Qui n'a pas mis l'âge? Quoi, ils n'ont pas mis l'âge? Il dit, papa là, il va 3 points. Tu vois quoi? Tu vois quoi? 3 points dit. Bon, faut lire 3 points là. Comment on lit ça? Comment on lit ça? On lit ça point. Et puis 1. C'est pas ça, faut lire. Saul était âgé. Point 1. Lorsqu'il devint roi, il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Qui a oublié l'âge de Saul là? Qui a oublié l'âge de Saul? Attends. Maintenant là, moi ça me convainc même pas, il a oublié l'âge. Tout ça, c'est quoi ça? Tu n'as pas dit que le Coran a copié la Bible? Bon d'accord. Réponds-moi. Peut-être que je vais vous attraper. Non, réponds-moi. Qui a oublié l'âge de Saül là? Qui a oublié? Là, ça me convertit pas. C'est pas ma question ça. Est-ce que moi je dois te convertir? Moi je souhaite de parler. Notre sujet là. Quand on dit un sujet de thème. Bon, faut dire, je me suis trompé, le Coran n'a pas copié la Bible. Il faut rectifier d'abord, sinon on ne quitte pas là-bas. Voilà.
le Coran a imité sur la Bible. Très bien. Donc, il faut me dire qui a oublié l'âge de Saül là. Qui a oublié l'âge? Comme tu insistes, on est dedans. Mon lévier, mon Dieu n'a jamais oublié l'âge de quelqu'un. Je veux savoir qui a oublié. Je n'ai pas dit ton Dieu, je dis qui a oublié. Bon, les boss, je vais vous montrer un verset aussi. Il faut me répondre avant de me montrer un verset. Réponds-moi d'abord. Non, attends. Je vais vous montrer un verset. Vous allez me dire aussi si eux aussi ont oublié. Non, il faut me répondre ça là d'abord. Tu dis le Coran a copié la Bible, non? Je t'attrape, je ne te laisse pas. Hein. Si pas. Tant que tu ne reconnais pas que tu as menti là, je ne te laisse pas. Qui a oublié l'âge de Saül? Il faut me dire, qui a oublié l'âge de Saül? Lévi, mon Dieu n'a pas oublié l'âge de quelqu'un. C'est qui a oublié? Qui a oublié? C'est pas Dieu. Bah, c'est qui? Ils n'ont pas écrit c'est tout, c'est pas Dieu. Mais c'est qui? Si c'est pas Dieu, c'est qui? La Bible là. Attends. La Bible là, c'est pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mais là, qui a oublié l'âge là? C'est pas Dieu. Ils n'ont pas écrit son âge. Sinon, Dieu n'a rien à voir avec. Maintenant, je veux savoir c'est qui. Est-ce que pour convertir quelqu'un à qui a oublié l'âge? Je vois que la version là, moi je ne venais pas des choses, je n'étais pas de la lumière. Maintenant, moi je te montre un verset. Tu vas me décortiquer aussi. Il faut me répondre. Tu ne me réponds pas à décortiquer comment? Non. Attends, la Bible là, c'est pas Dieu qui a donné la Bible selon toi? Celui, quand le met en terre, c'est celui qui donne quelque chose qui n'a pas de verset. Attends, tu dis quoi? Moi, je vais te donner un aussi. Pourquoi prêter le vieux? Non, moi, je te donner un aussi. Mais si tu ne réponds pas, bon, faut donner un là. Mais on revient, tu vas répondre. Faut me donner un là. Faut me donner. Ça me répond, hein? Ouais, je te répondre. Faut regarder, je te répondre. D'accord, merci. Jésus a fait en Jean 20, verset 30 à 31. Jean 21, 21, verset. Jean 20, c'est pas Jean 21. C'est 21. Jean 21. Verset 25. Hein? Jean 21. Hein? Ok, vas-y. Jean 21, vous avez bien compris, il dit Jean 21. Il y a 21 dans Jean, non? On va le vérifier. Jean 21, ok, allons-y. Hein? Allons-y. Encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir le livre qu'on écrivait. Donc, Jésus a oublié. Les autres, il a oublié d'écrire. Jésus a fait quoi? Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le livre, que le monde même puisse contenir le livre qu'on écrivait. Voilà. Donc, les autres qui n'avaient pas écrit, il a oublié. Voilà, donc je te réponds maintenant. Moi, je te réponds dans le même verset. Je te réponds, je te dis, je te réponds, non? Attends, je te réponds. Hein? Je peux répondre? Oui, réponds. Voilà. Tu dis si on les écrivait dans le livre là. Mais là, pourquoi il te parlait de Jean 20 là? Tu as appris Jean 21, moi, il te parlait de Jean 20. Et là, Jean 20, 30 à 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre-là. Voilà pourquoi il insistait pour dire Jean 20 là. Maintenant, comme tu as pris Jean 21, il n'y a pas de problème. Je suis dans Jean 20. Jésus a fait Jean 20, 30 à 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres choses qui ne sont pas mentionnées, qui ne sont pas écrites dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu, et qu'en croyant en lui, vous aurez la vie en son nom. Maintenant. Merci. Et on aurait la vie en son nom. Amen. Ah, ok, d'accord. On va arriver là-bas. Amen. Je veux savoir quelque chose. Je veux savoir quelque chose. Tu as dit que Jésus a fait beaucoup de choses, si on les écrivait dans ce livre, mais c'est la même chose qui est dans Jean 20. La réponse, c'est quoi? Si Jésus a fait des choses qui ne sont pas écrites dans le livre là, à ton avis, ça peut être où? Ça est où? Ils ont écrit où? Ah, voilà. Je te réponds. Tu as posé la question. Moi, je n'ai pas dit ça. Je te réponds où ça est. Je te réponds où ça est. Je te réponds où ça est. Il y a des choses que Jésus a fait là, ce n'est pas dans la Bible, mais ça est dans le Coran. Il y a des choses que Jésus a fait là, ce n'est pas dans la Bible, mais ça est dans le Coran. Quand on a fini là, moi, je t'ai donné 4 versets. Là, tu as savoir que votre avenir là, c'est écrit dans la Bible. Attends, j'ai dit ceci, allô? Hein? J'ai dit Jésus a fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas dans la Bible, mais qui se trouvent aussi dans le Coran. C'est vrai ou c'est faux? Coran. J'ai dit, Hein? Jésus a fait beaucoup d'autres choses, non, ce n'est pas dans la Bible, mais ça se trouve aussi dans le Coran. Les vieux.
Le vieux, ce que j'ai parlé là, moi là, c'est ce là, je connais. Coran, je ne crois pas que c'est quelque chose de A à Z. Donc ça va me convaincre. D'accord, d'accord. Ok, revenons. Tu as répondu à ta question, non? Maintenant, va répondre à ma question. L'âge de Saül, là, qui a oublié? Tu n'as pas répondu, hein? Il a répondu que? Tu n'as pas répondu. Il a répondu, il dit. Maintenant, moi, je te demande. C'est que tu n'as pas écrit là. Ils ont oublié d'écrire. Ils n'ont pas oublié. Hein? Ce n'est pas là-bas, ça est dans d'autres livres. C'est la réponse qui est là. Et maintenant, il faut me demander ça est où. Il faut me demander ça est où. Là, si je ne te montre pas là, je n'ai pas répondu. Il y a des choses qu'ils ont fait dans la Bible, Jésus a fait là. Tu dis, si on les écrivait dans ce livre-là, ça ne pouvait pas contenir. Maintenant, s'ils n'ont pas écrit dans la Bible, là, ça est où? Il y en a qui sont dans le Coran plein. Ça est là. Tu me dis seulement montre, je vais te montrer. D'ailleurs, même si tu demandes, même si tu ne demandes pas, je vais te montrer. Surat 3, verset 49. Voilà, Surat 3, 49. Il y a voici ça là, ça est dans la Bible. Allô? Alors, je suis là, ah oui. On dit ceci. Jésus, hein, il sera le messager aux enfants d'Israël. Et il leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau. Ça est dans la Bible? C'est pas dans la Bible. Alors, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau. Écoutez bien. Allô? Voilà, comme la figure d'un oiseau. Puis je souffle dedans. Ça, c'est dans la Bible? Non. Par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Ce n'est pas dans la Bible. Je guéris l'aveugle-né. C'est biblique. Et les lépreux. C'est biblique. Je ressuscite les morts par la permission d'Allah. C'est biblique. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. C'est biblique. Et voilà bien là un signe de votre Seigneur si vous êtes croyant. Voilà pourquoi je te dis, il y a des choses que Jésus fait là, ce n'est pas dans la Bible, il y a certains qui sont dedans. Donc quand Jean 20, 30 à 31 dit là, il y a beaucoup de choses que Jésus a fait qui ne sont pas ici là, ça est où? Il y a certains qui se retrouvent dans le Coran. Ça c'est un. Deuxièmement, et je confirme ce qu'il y a dans la Torah avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. C'est quoi qui leur a été interdit? Ça est où dans la Bible? Et puis il l'a rendu licite. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur, craignez Allah donc et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, ça est dans la Bible. Adorons-le donc, voilà le chemin droit, c'est biblique. Et quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il a dit, qui sont mes alliés de la voie d'Allah? Les apôtres disent, nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah, sois témoin que nous lui sommes soumis. Ça est où? Alors? Merci. Ceux qui t'écoutent là, il y a un aussi qui m'écoute. Moi, je suis à côté. Moi, là, quand tu veux me condamner, là, il y a toujours dit, mais dans la vie, là, si tu veux me condamner, quand tu dis, Étienne, va te laver, c'est que tu t'es lavé. Étienne. Jésus-Christ, c'est le chemin de la vie, là. C'est dans le Coran aussi. Il a fait quoi? Jésus-Christ est la lumière du monde, là. C'est dans le Coran aussi. La lumière du monde, comment? Il est venu seulement pour les enfants d'Israël. Tu ne sais pas que c'est dans la Bible? Moi, il te dit aussi que ce qui n'a pas écrit dans le Coran, là, qu'il a oublié, là. C'est ça qui est dans la Bible aussi. Maintenant, dans la Bible là, allô? Le bateau. Dans le Coran, Allah dit que Jésus est sauveur pour les enfants d'Israël. Dans la Bible, c'est pareil. Moi-même, moi là, le boss, bon. J'ai l'habitude de prier et dire, oh, Père éternel, mon frère, retournons à ma question. Qui a oublié l'âge de Saül? Le boss, c'est pas Dieu. Ils n'ont pas écrit. Mais qui a oublié? Qui a oublié? C'est Dieu ou l'auteur de la Bible? C'est pas Dieu. Ben c'est qui? C'est qui? Dieu n'est pas là pour... Dieu est là pour écrire les choses nécessaires qui orientent la vie. L'âge de Saül là, ça me donne quelle foi? Non, je veux savoir qui a oublié. Ça est dans la... C'est pas la parole de Dieu, frère. Faut pas rejeter la foi comme ça. Dieu, l'âge de Saül là. Quand Dieu m'a en haut là-bas, ça me donnait quelle fois? S'il a écrit Saül avait 42 ans, ça me donnait quelle fois? Mais pourquoi il met point? Pourquoi il met point? Pourquoi il met point? Pourquoi il a mis point? Ça veut dire que ce n'est pas nécessaire. Son âge n'est pas nécessaire. Maintenant, il a régné 2 ans là, ça c'est nécessaire quoi? En tout cas, je sais que ça là, on va parler du cas, ça va rester égaux. Maintenant, revenons au mouton. On va terminer sur ça. Au mouton. Tu dis Jésus est Dieu. Ah,
On ne termine pas, mais c'est ça. On va terminer sur moi. Tu dis Jésus est Dieu, non? Je vais te donner 4 versets et 3 versets seulement pour te montrer que vous-même, votre avenir là, c'est écrit dans la Bible. D'accord, tu vas me donner, attends, tu vas me donner 4 versets. Moi, je vais te donner un seul verset, tu ne peux pas relever ça. Donne. Surat 43, verset 68 à 70. Allah dit c'est seulement les musulmans qui vont rentrer au paradis. Il faut montrer dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis. Oh, mon Seigneur. Montrer. Il a te montré dans la Bible non, que celui qui ne croit pas au Fils est... Il dit chrétien, tu as entendu, tu fais exprès. Il te dit, avant de commencer, il était bien dit chrétien là. Quand me demande, il n'était pas chrétien, soit d'où. Mais je dis, je suis le serviteur de Jésus. Moi, je dis, il faut me montrer dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis. S'il n'y en a pas, il faut dire qu'il n'y en a pas. Il faut avoir le courage. Le boss, quand l'esprit parle, il sait d'abord ce que tu as dit. Moi, je te dis. Si tu n'as rien à dire, il faut dire. Il faut dire, il n'y a pas le verset là dans la Bible. Il faut être honnête, il faut dire. Non, le boss, je vais te montrer aussi. Je vais te montrer aussi dans Jean. C'est tout ça, qui a prouvé dedans. Bon, on est d'accord que le mot là n'existe pas dans la Bible, c'est pas grave. Allons maintenant dans Jésus est ton Dieu là. Allons-y, on va terminer sur ça. Jésus est mon Dieu. Hein. Tu dis Jésus est Dieu quoi? Tu m'as dit ça? Bon, non, moi je te réponds. Moi je te réponds. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. La vie éternelle, mais c'est quoi? C'est d'être sauvé, non? Attends, c'est qui croit au Fils? Qui? Celui-là, c'est qui? Qui? Attends. Celui mais qui croit. Qui? Moi, je parle là. Moi, je parle. Moi, ceux qui croient en Jésus, c'est moi, je te parle là. Mais nous, on croit en Jésus, le Fils de Marie. Bon. D'accord. Et c'est là, maintenant, là, le vieux, tu t'es mis dans le problème. Fais verser, moi, je parle là. C'est là-bas, ça parle. Croire et puis convertir, c'est pas même chose. Est-ce qu'on a dit chrétien? Attends, regarde. Allons à l'essentiel, ça. Mon frère, il faut faire un quitter ici. Les gens sont là, ils nous attendent. On va ouvrir le vrai débat. Allô? Je te demande, est-ce que Jésus est Dieu ou il n'est pas Dieu? Jésus-Christ est Dieu. Tu dis Jésus-Christ? C'est le ciel. Il faut prendre Jean 17, verset 3. Là, en tout cas, Jean 17, verset 3, en tout cas, ça a chauffé. Moi, ce qui me blesse ou me fait pitié, l'homme comme ça arrive aussi à effrayer des musulmans. Il faut prendre Jean 17, 3. J'ai dit, moi, ce qui me fait mal. Il faut prendre Jean 17, 3. Il faut prendre Jean 17, 3. Je prends. Ce qui me fait mal, ce qui est triste, le musulman qui parle ne sait pas à qui parle. C'est ça qui me fait mal. Quand on va ouvrir le front là maintenant, il y a voir où tu vas t'en sortir là par la grâce d'Allah. Jean 17, 3 dit quoi? 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 Oh la vie éternelle. Faut parler fort. Oh la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de l'envoyé de Dieu là, c'est qui? Ah, le boss, merci. C'est Jésus-Christ de Nazareth, non? Je te demande. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que Jésus-Christ là, c'est un envoyé de Dieu dans le verset qu'il y a lu là? Hey, c'est un envoyé de Dieu. Attends. Tu as me condamné là. Il est bien ça, il faut te presser. Tu es pressé pourquoi? Non, je ne suis pas pressé. Je repose la première question. Jésus-Christ, il est qui? Jésus-Christ est Dieu. Relis Jean 17, 3. Qui est l'envoyé de Dieu? Il s'appelle comment là-bas? L'envoyé est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le nom de l'envoyé là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Qui est Dieu? C'est Jésus-Christ. Qui a envoyé qui ici? C'est lui-même qui t'a envoyé. Subhanallah. Faut relire. Faut relire. Les boss. Faut relire verset là. Pourquoi vous ne me laissez pas dire aussi pour moi? Mais faut lire verset là, on comprend. Tu es en train de mentir sur le verset. Pourquoi tu mens? Je te dis. Exemple, après côté littérature. Faut laisser ça. Faut lire verset là, il y a entendre. Faut lire verset là. Tu penses qu'on est à l'église quoi? Lis verset là et voilà. D'accord. Je vais prendre aussi. Faut relire verset là, ça va avancer. Oh. C'est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il dit quoi? Que la vie éternelle, c'est quoi?
Quoi? Il dit que la vie éternelle, c'est de faire quoi? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent pas. Quand il dit toi là, attends, quand il dit toi là, il s'adresse à qui? Il s'adresse à Dieu. Non! Il s'adresse à Dieu comment? Lui-même, il est déjà Dieu, non? Comment il peut s'adresser à Dieu encore? D'accord, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu parles là, tu n'entends pas ce que tu dis. Relis le verset là. Quand il dit toi là, il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui, non? À Dieu. Bon, si lui est Dieu, il s'adresse à quel Dieu? Faut me répondre. Le boss. Le boss. Il s'adresse à quel Dieu? Vous m'écoutez? Il te pose question. Quand me dit aussi éternel, il s'adresse à quel Dieu? Merci beaucoup. Faut me dire Jésus s'adresse à quel Dieu et puis on va aller dans l'éternel là. Jésus s'adressait à lui-même, son Christ. Tu as menti encore 2 fois. Alors qu'il dit toi, il n'a pas dit moi. Il dit toi le seul vrai Dieu. Toi, quand on dit toi là, est-ce que ça veut dire moi? Bon d'accord, j'ai compris le boss. Ah, Dieu merci que tu as compris. Non, Exode 34, verset 5. Dieu merci que tu as compris l'autre côté. Il n'y a pas de problème. Allons-y là-bas. Ça me décortiqué. Il a te montré qu'il y a l'homme qui s'appelle éternel de la Bible. L'homme s'appelle éternel de la Bible. Exode 34, verset 5. Il n'y a pas de problème, je suis à la page. 34, verset 5, non? Ouais. Comment il lit sa trébuche? Lisez vous me tous ceux qui disent. L'éternel descendit dans une nuée. C'était là, auprès de lui. Il proclama le nom de l'éternel. Au verset 6. Et l'éternel passa devant lui et s'écria, l'éternel, l'éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Je t'écoute. Merci, comment l'éternel, lui-même que Dieu, il s'adresse à quel Dieu? C'est l'ange qui s'adresse à Dieu. Quoi? Attends. Et l'éternel passa devant lui et s'écria, l'éternel, l'éternel. Très bien. Le nom éternel, là, ça s'attribue à l'ange, ça s'attribue à l'être humain. C'est le nom de Dieu. Prends Jérémie 23, verset 6 à 7. Prends Jérémie 23, 6 à 7. Je ne prends pas. Répondez-moi d'abord. Répondez-moi. Il a répondu. L'éternel, là, il s'adressait à qui? Il a dit l'éternel, là, c'est l'ange qui s'adressait à Dieu qui est l'éternel. Tu dis c'est faux, prends Jérémie 23, verset 6, 7. Tu as compris, tu as lu l'heure. Tu as compris. Éternel, c'est un ange. Éternel, l'ange est appelé éternel dans la Bible. Dieu est appelé éternel dans la Bible. L'être humain est appelé éternel dans la Bible. Tu ne crois pas? Même l'homme est appelé Dieu dans la Bible, tu ne crois pas? Même Satan est appelé Dieu dans la Bible, tu ne crois pas? Le boss, l'homme est appelé éternel en celui-là même qui vit pour la deuxième vie. Frère. Lui qui est mort, là, il n'est jamais éternel. Il est la perdition. Ah, lui qui est mort, il n'est jamais éternel. Quand on dit lui qui est mort là, moi je parle selon en parabole, mais vous prenez ça littéralement. Lui qui est mort là, la mort qui est là, ça ne parle pas de ça, c'est la deuxième mort là. Lui qui est mort, deuxièmement, il est la perdition. Celui-là même qui vit en Jésus-Christ, c'est lui qui a la vie éternelle. Il faut laisser ça là. Il dit, on dit éternel ici là. Tu n'as pas dit que c'est Dieu. Il faut prendre Jérémie 23 ou bien moi je lis. Ange n'enseigne jamais. L'éternel, c'est lui qui est descendu d'une nuée. On pourrait dire l'éternel, lorsqu'il se montra en Moïse, Exode 20, il venait toujours en flamme de nuée. C'est pas un ange qui parlait à Moïse. Il n'était pas dans la flamme. Il n'était pas dans la flamme. Il n'était pas dans le feu, il s'est manifesté. La Bible dit qu'il y avait un grand feu. Dieu n'était pas, l'éternel n'était pas dans le feu. Il y a eu un grand vent. L'éternel n'était pas dans le vent. Il y a eu un tremblement de terre. Il n'était pas dans le tremblement de terre. Tu penses que tu as affaire à qui? Le boss, ça là, il n'y a jamais vous laissé régner. On parlait, pas rester quoi. C'est pas grave. L'essentiel, moi, je suis en train de défendre les frères musulmans que tu veux les mentir là. Maintenant, il faut prendre Jérémie 23, 6, 7. Prends. Il y a un lit pour toi, il faut un lit pour moi. Prends. Jérémie va. 23. Jérémie 23. Verset 6 à 7. Jérémie 23, hein, quoi? Verset 6. Oui.
En son temps, Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. On appellera qui? Allô? Allô? Hein? Il dit? Allô? Oui. On appellera qui? Tu as lu ça rapidement comme ça. Il faut prendre Jérémie 23, verset 4 à 7. On va commencer au verset 4. Si, Seigneur. Merci. Aïe. C'est bon, d'accord. Allô? Jérémie 23. Le boss, j'ai compris. On appellera l'Éternel. Non, non, non. On appellera qui l'Éternel? On va appeler qui l'Éternel? Judas l'Éternel. C'est pas Judas. Merci. C'est pas Judas. Arrête ça de te foutre des gens. Faut bien relire. Israël. C'est pas Israël. C'est pas Israël. Faut bien relire. Tu es pressé pour aller où? Quand on vous attrape, où le fut? Israël aura la sécurité. Attends d'abord. Faut lire doucement. Prends au verset 5. On dit 5, non, 5. Voici le jour, vient dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe. Germe là, c'est quoi? Je vais susciter à David un germe. Germe là, c'est quoi? Germe quoi? Quand on dit je vais susciter, il y a donné à David un germe. C'est quoi? C'est pas bénédiction. C'est pas bénédiction. C'est quoi? Je te lis maintenant pour que tu comprennes. Hein? Le Seigneur déclare, le jour vient où je ferai naître un vrai fils. Ça, c'est dans la version, lui, c'est parole de vie maintenant. Par exemple, germe là, on vous trompe avec les mots. Voilà ça ici. Le Seigneur déclare, le jour vient où je ferai naître un vrai fils de David. Il gouvernera comme un bon roi. Il agira avec intelligence. Il fera respecter le droit et la justice dans le pays. Verset 6. En ce moment-là, le royaume de Juda sera libéré et le peuple d'Israël vivra en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera, c'est-à-dire à l'enfant là. L'Éternel, notre salut. L'enfant là va s'appeler l'Éternel, notre justice. C'est dans le Coran, mais c'est dans la Bible. Et Jérémie là, c'est dans le Coran. Il a lu à cause dans le Coran ou dans la Bible. Jérémie, c'est dans le Coran. Mais tout ce qui est écrit ici, quand moi, il lit pour moi, je vais te dire en coin. Non. Allô? Le boss, Allô? je vais vous répondre maintenant. Mais il n'est pas fini, tu dis tu vas répondre. Bon, parlez maintenant. Voilà, comme je t'ai dit de lire là, tu dis c'est faux. Voilà pourquoi j'ai pris l'autre version. Je vais lire maintenant dans la version lui second que tu utilises. Jérémie 23, verset 4. J'établirai, verset 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe. La partie germe là, voilà pourquoi je suis allé lire dans la parole français facile là. Germe là, c'est un enfant. Un germe, juste. Il, celui-là, l'enfant là, il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, au temps de l'enfant dont on parle là, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Voici le nom dont on l'appellera. C'est-à-dire l'enfant là, l'Éternel, notre justice. Il s'appelle l'Éternel, notre justice. Est-ce qu'il est Dieu aussi? J'ai compris. Tu n'as pas compris, réponds. Est-ce que parce qu'on l'appelle l'Éternel, il est Dieu? Quand vous parlez là, laissez-moi maintenant. Mais quand je te pose question, tu ne réponds pas. Tu veux expliquer quoi? Mais ça, maintenant, je vais répondre. Hein. Bon, réponds. Est-ce que quand on l'appelle l'Éternel, ça veut dire qu'il est Dieu? Réponds. J'ai compris. D'abord, celui qui pratique la justice est agréable aux yeux, mais le Dieu n'est pas agréable. Je veux savoir, l'enfant qu'on appelle l'Éternel, est-ce qu'il est Dieu? Non, attends. Celui qui pratique d'abord la justice est agréable aux yeux de Dieu, mais n'est pas agréable. C'est pas ma question. Moi, il te pose question. L'enfant là, tu parles qu'il a bougé. On te pose question, tu veux fuir la question, tu ne veux pas répondre. L'enfant là s'appelle l'Éternel. Est-ce qu'il est Dieu, mais n'est pas Dieu? Réponds, tu dis ouais, celui qui est agréable. C'est pour ça que je te dis, l'esprit est toujours en avant de toi. C'est pas grave. Demande à ton esprit. Demande à ton esprit. Un enfant qui s'appelle Éternel, est-ce qu'il est Dieu? Il faut demander à ton esprit. Demande-le. Il n'est pas Dieu, mais il est sauvé. Donc on peut l'appeler l'Éternel alors qu'il n'est pas Dieu, non?
Tu as compris? Ce sont ceux qui sont sauvés pour la deuxième vie. Donc on peut appeler quelqu'un éternel, on peut appeler quelqu'un éternel alors qu'il n'est pas Dieu. Judas sera sauvé. Alors, Donc ça me dit, un homme se représente sur le niais pour parler à quelqu'un. moi il te demande, tu as déjà répondu. Mon frère, Descendu dans la nuée. allons maintenant toujours, il est presque l'heure. Frère, Le bon, c'est que moi aussi, il est presque l'heure. faut prendre Matthieu 2,13. Moi, je ne vais pas encore donner, mais ça verset là. Moi, il t'a dit, on est dans Jésus est Dieu, non? Tu ne peux pas donner, tu es dans l'éternel là-bas, tu ne peux pas t'en sortir là-bas. Faut prendre Matthieu 2,13. Il te comprendre maintenant. Matthieu 2, 13 ans. Ouais, il faut parler. C'est là-bas, on s'est laissé là. C'est là-bas, on s'est laissé même. Matthieu 2,13. Voici un ange du Seigneur apparu à son fils. En songe, en songe. En songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Et sa mère fut en Égypte et resta tout jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Très bien. Jésus est déjà Dieu, tu l'as confirmé. L'enfant qu'on doit prendre pour fuir là, c'était Dieu, non? Oui. Je n'ai pas entendu. Adam, c'était la chair. Je n'ai pas entendu ça. On n'a pas mis Jésus-Christ à la fin. Christ. Bon, c'était Jésus-Christ, non? Là, ils ont donné le nom quoi? On dit prends le petit enfant, prends le petit enfant. On n'a pas dit non. C'est qu'un ils ont donné là. Il n'a pas donné non, prends le petit enfant. Bon, attends ça. Attends, hein. Jésus-Christ là, il est Dieu mais il n'est pas Dieu. Jésus-Christ est Dieu. L'enfant qu'ils ont pris là, c'était qui? Jésus. C'était qui? Non, là, c'est le nom de Jésus, ils ont dit. Ils disent, l'enfant là, quand ils l'ont pris là, il n'est pas Dieu. L'enfant qu'ils ont pris là, c'est pas lui qui est Dieu. L'enfant qu'ils ont pris là, c'est la chair là, ils ont pris. Il n'est pas Dieu. Attends, l'enfant là, il est Dieu mais il n'est pas Dieu. L'enfant, il est Seigneur. Il n'est pas Dieu quoi. Voilà. Maintenant, lorsque le Christ, maintenant, attends. C'est là qu'il est Dieu maintenant. Ah, il est Seigneur. Quand le Christ est venu à lui, il est devenu Dieu. Pas que si toi te donnes le nom Mohamed et puis après on te dit. Attends. Il est devenu Dieu quoi. Ici là c'est révélé. En dit qu'il appellera Jésus. Je veux savoir. Il est devenu Dieu. Il est devenu Dieu quoi. Mon frère, moi mon Dieu que je connais, celui qui m'a fait sortir du péché là, je ne connais pas un autre nom. L'enfant qu'ils ont pris pour fuir là, c'était qui? Faut répondre. C'est Jésus. C'est pas Dieu. Faut dire c'est pas Dieu. Faut répondre. Est-ce que moi je t'ai dit Jésus est Dieu? Je t'ai dit Jésus-Christ est Dieu, tu dis mais Jésus est Dieu. Ah, attends, hein. Jésus n'est pas Dieu. Attends. Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Merci. Faut prendre 1 Corinthiens 11, 3. Non, mais d'abord, non. Tu as besoin pour t'apprendre 1 Jean 5, verset. Il a dit, tu lis 1 Corinthiens 11, 3. On va parler de Christ là d'abord. Aïe. Tu n'as pas dit Jésus n'est pas Dieu, c'est Christ qui est Dieu. 5, verset 20, 21 maintenant. 1 Corinthiens 11, 3 d'abord. Tu dis Christ est Dieu, il faut prendre ça. Il a te corriger d'abord avant d'avancer. Mais le boss, mais vous donnez-moi pas. 1 Corinthiens 11, attends. 1 Jean 5, mais devant moi. Ça est devant moi. Faut lire 1 Corinthiens 11 d'abord et puis il lit pour toi sans problème. 1 Corinthiens 11. Vous avez tous entendu, hein? Il dit Jésus n'est pas Dieu, c'est Christ qui est Dieu. Voilà, il dit soyez mes imitateurs. Non. 1 Corinthiens 11, 3. Non, moi quand on me dit 1. Vas-y. Soyez d'abord mes imitateurs pour démontrer que Christ est Dieu. Il a signé. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. C'est dit lui ici, il est l'imitateur de quoi? Christ. Christ, non? Le boss. J'ai dit 1 Corinthiens 11, 3. Faut lire mon verset, il y a lit pour toi. Non, moi comment dire 1 là? Faut lire maintenant, et pour te demander pourquoi lire. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Oui. Que l'homme est le chef de la femme. Oui. Et que Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de qui? Eh mon Seigneur. Les vieux. Il est pris, hein. Les vieux. Dieu est le chef de qui?
vous lisez la parole dans les... C'est pas grave, on n'est pas des animaux. Dieu est le chef de qui? Tu vas répondre. Si tu ne réponds pas là, on va pas quitter ici. Dieu est le chef de qui? D'accord. Elle est le chef de Christ, non? Christ c'est quoi? Christ c'est quoi? Christ c'est Dieu. Maintenant, qui est son chef? C'est Dieu. Maintenant, laissez-moi vous le connaître. Non, attends. D'accord. Ah, Christ est Dieu, mais Dieu est son chef. On a compris. Donc Christ est Dieu, mais Dieu est le chef de Christ. Non, laissez-moi vous répondre. Attendez. Non, tu as déjà répondu, j'ai compris même. Est-ce que Dieu, je te pose une question, est-ce que Dieu reçoit un commandement d'un homme? Mon frère, qui est le chef de Christ ici? C'est Dieu, c'est fini, il ne parle plus. Non, si vous ne me laissez pas terminer... Bon, faut parler, il t'écoute. Faut parler, il t'écoute. Faut parler, il t'écoute. Faut parler, il t'écoute. J'ai compris. Est-ce qu'un homme donne un commandement à Dieu? Un homme donne un commandement à Dieu, quoi? Hein? C'est dit. Est-ce que Dieu s'oppose à le commandement d'un homme? Mais à partir de moment, ton Dieu regrette là. Il peut s'opposer au commandement de l'homme. Plus il regrette. C'est Dieu qui nous commande ou bien c'est nous qui commandons? Dans la Bible, là, l'homme a commandé Dieu même. L'homme a frappé Dieu même. Attends. Il était répondu. Dans la Bible, là, mais ils ont frappé Dieu. Donc le Dieu de la Bible, là, lui, il ne m'étonne pas. Oh. On peut le commander, on peut le frapper. C'est parce qu'il est miséricordieux à cause de toi. À cause de ça, il l'a frappé quoi? C'est à cause de le frapper quoi? C'est pas ça là. Le boss, attends. On va pas là-bas même. Laissez-moi répondre à ça d'abord. Moi, je suis là, il t'attend. Laissez-moi. Moi, j'ai fini mon débat, quoi, il t'attend. L'homme comme ça, là, il va évangéliser les musulmans aussi. Yako. Faut répondre maintenant. Il faut me poser question. Il faut me poser question. Il t'a trop posé question. Pose-moi question. Je vous parle. Est-ce que c'est Dieu qui nous commande ou bien c'est nous qui commandons Dieu? Le Dieu de la Bible, là, l'homme le commande souvent aussi. Il a répondu. Moi, mon Dieu, là, c'est lui qui commande tout le monde. Moi, mon Dieu, là, c'est lui qui commande tout le monde. Je t'ai répondu. Vous t'ai dit qu'il parle ici, les autres dit Dieu est chef de Christ. Là. Je t'ai parlé maintenant. Bon, mon frère. Ton Dieu, là, c'est lui qui vous commande. C'est lui qui nous commande. D'accord. Lorsqu'un boss est assis, et puis la société est pour lui-même, quand on lui demande, il dit quoi? Je suis chef de moi-même, non? Il n'a pas dit je suis chef de moi-même. Il dit quoi? Il dit je suis le chef. Il s'arrête là, il dit je suis le chef. Point barre. Il n'ajoute rien. Il n'ajoute rien. Il dit c'est moi le chef, ça s'arrête là. Verset qui est là, parabole qui en parle, ça veut dire Dieu prend lui-même. Faut aller dire ça à l'église. Faut aller dire ça à l'église. Faut aller dire ça à l'église, c'est pas ici. Venez, 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, 21. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Dans la Bible, on dit des faux dieux. Il t'attend. Pose-moi question. Tu m'as dit de lire, non? Pose-moi question. Vous avez lu, non? Merci. Quand l'ange s'est révélé à Marie, là, il a donné quel nom? Je te demande, tu m'as posé question, non? L'ange il a dit Jésus. Hein? Il a dit Jésus. Oui. Donc là, on peut plus se révéler pour dire Jésus, c'est lui le véritable Dieu. Mais lui, maintenant, le Père et le Christ, voilà là, ils ont dit c'est lui qui est le véritable Dieu. Bon, moi, je dis quoi? Qui a dit que c'est lui le véritable Dieu? Qui a dit ça? Ah, c'est pas verset là. Je vois le verset, mais est-ce qu'on t'a dit que c'est Jésus qui est le véritable Dieu? Ah! Tu n'as jamais lu verset là ou bien? Noir si blanc. Je te parle de quelque chose. Et nous sommes dans le véritable son fils Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu. Bon, dans la mode, je dis quoi? Merci beaucoup, mon frère. Et là, c'est ce qu'il a fait à toi. Hein? Écoute-moi. Hein? Allô? Hein? Non, mais là. Il n'a même pas t'expliqué 1 Jean 5, 20. Mais tu dis, comme on dit Jésus est le Dieu véritable ici, là. On a entendu deux mots. Le Dieu véritable et la vie éternelle. On est d'accord ou pas? Tu dis Jésus est Dieu, non? Je prends. Excusez-moi, hein? Je prends. Maintenant, il n'a pas interprété ça là. Il mettait. Verset qu'il a été donné là, il ne faut pas parler aussi. Et puis on voit entre les deux là qui dit la vérité. Ici là, les disciples disent le Fils de Dieu est venu.
Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Ce n'est pas Dieu qui est venu, hein, c'est le Fils qui est venu, selon la Bible, selon ce passage. Maintenant, Jean 17, 3 là, dit ceci. La vie éternelle, c'est de connaître toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est le Dieu véritable dans 1 Jean 5, là, qui est l'envoyé de Dieu dans Jean 17, 3? Réponds. Ce que tu m'as dit, où tu dis que Dieu a envoyé son fils et Jésus. C'est pas ma question. Si Jésus est le Dieu véritable dans 1 Jean 5, 20, qui est l'envoyé de Dieu dans Jean 17, 3? Ah, dans le bon temps, me dit, donc, Jésus a menti là. C'est pas mensonge, il te demande, il faut répondre. Quand il me pose question, il répond. Il te pose question, il répond. Jésus est Dieu dans 1 Jean 5, 20, selon toi. Maintenant, qui est l'envoyé de Dieu? Non, Jésus-Christ est Dieu dans 1 Jean 5, 20, selon toi. Maintenant, qui est l'envoyé de Dieu dans Jean 17, 3? On ne fait pas de commentaire. Hein. Il n'y a pas de commentaire. Il faut dire ce qui est écrit. On ne fait pas de commentaire. Ah. Ouais, pareil. J'ai dit, Dans 1 Jean combien? dans 1 Jean 5, 20, tu dis que Jésus-Christ est Dieu véritable là-bas, non? Dans 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. Jésus-Christ est Dieu véritable. J'ai dit, il n'y a pas de problème, comme tu le dis. Maintenant, dans Jean 17, 3, là, qui est l'envoyé de Dieu ici? Jean 17, 3. Qui est l'envoyé de Dieu? Oh, la vie éternelle. Oh, la vie éternelle, c'est qui te connaît, soit le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Tu me demandes. Son nom, dis son nom. C'est même Jésus-Christ là. Alors, qui l'a envoyé dans Jean 17, 3? Il est Dieu dans 1 Jean 5, 20, non? Maintenant, qui l'a envoyé dans Jean 17, 3? Qui l'a envoyé? Il a dit, on n'interprète pas, il faut laisser interprétation. Qui l'a envoyé dans Jean 17, 3? Qui l'a envoyé? C'est Jésus-Christ qui est fini. Qui l'a envoyé? C'est Jésus-Christ. Qui a envoyé qui? Attends d'abord, tu es pressé pourquoi? Jésus-Christ, non? Hein? C'est Dieu qui l'a envoyé, non? Oui, voilà. Maintenant, il est Dieu dans Jean 17, Jean 21, Jean 5, 20, non? Ah. Maintenant, il est l'envoyé de Dieu dans Jean 17, 3. Tout ça là, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un qui parle à lui, bon, tu dis toi là, tu n'es pas un voleur, puis tu dis, je suis un voleur. Tu n'es pas, et puis je dis, c'est tout. Même si on dit que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour faire l'œuvre de Allah, moi, il dit, c'est Jésus-Christ qui a envoyé Allah, c'est tout. Ah, tu dis quoi même? C'est l'esprit qui parle. Je sais maintenant à qui j'ai affaire. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai fini de parler. Tu ne peux pas démontrer qu'il est Dieu. Tu es en train de courir gauche à droite. Tu n'as jamais sorti un mot ici où Jésus-Christ est Dieu. Moi, il t'a montré que Jean 17, 3, tous ces versets-là prouvent que Jésus n'est pas Dieu. Tellement il y a beaucoup de personnes que dans l'autre, il dit, ne mettez pas votre bouche dans les... Faut oublier, hein. Si tu oublies, alors que c'est toi qui t'as évangélisé, quoi il a oublié? Quand c'est chaud là, vous oubliez. T'as d'abord dit que si tu as oublié, le Saint-Esprit va faire appel. Faut le faire appel maintenant, il n'aura venir. Et puis tu dis que l'enfant qu'ils ont pris pour fuir là, qu'il n'était pas Dieu, non? Dieu merci qu'il n'était pas Dieu. C'est bon. Moi, j'ai fini de parler avec toi, c'est bon. Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu dans la Bible. Aucun chrétien ne peut prouver que Jésus-Christ est Dieu selon la Bible. Aucun chrétien. Le bon. Parce qu'il a ce qu'il a fait. Il dit Jésus n'est pas Dieu, mais Jésus-Christ est Dieu. On le prend dans 1 Corinthiens 11.3. Il dit là-bas encore que c'est lui-même. Alors qu'on dit Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de Christ. Il dit que c'est Christ qui est Dieu. Vous vous foutez de qui? Il faut aller dire ça à l'église. Ah, dis ça à l'église. Ah, quand il est fini, il m'a boire paracétamol pour dormir. Beaucoup de personnes ont essayé de m'appeler. Je ne sais pas qui. Mais bon, on va essayer. Hey, mon frère Sadouni a m'appelé. Ouais, non, ça c'est mon gars des témoins de Jéhovah. Là. Attends, j'essaie de l'appeler, voir. Ouais, vous vous rappelez du témoin de Jéhovah qui a dit que les fourmis ont mangé à sa forêt? Oui, alors. Attends, ne quitte pas, hein. Le témoin de Jéhovah qui a dit que Depuis longtemps, je vous ai appelé. Les fourmis ont mangé. Que vous êtes en communication. Ouais, non, j'étais en train de faire un débat. Ne quitte pas. Toi et moi, on ne va pas durer. On va faire peut-être 30 minutes et puis on va partir. Ne quitte pas. Hein. Donc, c'est lui qui est là. Voilà, il a dit les fourmis ont mangé. Donc, on est ensemble maintenant. Alors, Zadounia. Oui. Oui, Zadounia. Bonsoir, bonne arrivée. Excuse-moi du retard. Il y avait des frères qui m'appelaient. Ils ont voulu qu'on échange. Donc, bon, matin, tu m'as appelé. On s'est appelé. Je t'avais posé des questions. J'ai dit, mais
par rapport à, disons, les versets qui sont coupés dans la Bible, où tu as confirmé que les fourmis ont mangé. Je vais passer en direct, hein, donc il faut revenir sur ça pour éclairer la lanterne des gens, s'il te plaît. Parce que moi, ça m'a choqué que les fourmis ont mangé la parole de Dieu. Bon, de telle façon, je ne sais pas si je peux vous expliquer ces mêmes choses. C'est-à-dire quoi? Vous savez que la Bible, lorsqu'elle a été écrite, il n'y avait pas de chapitres. Je t'écoute, hein? C'est une question. Est-ce que je peux vous poser certaines questions? Oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous savez que la Bible, lorsqu'elle était écrite, il n'y avait pas de chapitres? Ah bon, hein? Faut m'expliquer, moi je ne sais pas. Ah bon, ça ne veut pas. Et deuxièmement, la Bible que nous détenons, c'est 66 livres. Vous savez qu'il y a d'autres livres qui n'étaient pas insérés dans la Bible que nous avons. Mais 66 livres là, ça c'est pas pour tous les chrétiens. Les catholiques là, pour eux là, est-ce que c'est 66 livres? Il y a Tobie dans leurs livres. Est-ce qu'il y a Tobie dans ton livre? Non. Alors? C'est pour vous dire que la Bible que nous détenons aujourd'hui, il y a certains livres qui n'étaient pas insérés. Okay? Pour éviter la confusion, okay? Nous sommes arrêtés dans les livres des profs Jacques. Et c'est ça, la Bible qui nous détenons, 66 livres. Par rapport à certains... Attends, ne quitte pas, hein. Ne quitte pas. Il y a un frère, mon frère, arrête de m'appeler. Tu es en train de m'appeler, appeler. Arrête ça. Tu m'appelles en vidéo, tu m'appelles en show. Il faut arrêter, sinon il va te bloquer. Arrête, tu me suis en direct, il faut arrêter. Je t'ai envoyé l'application StreamYard là. Depuis près de 6 mois. Il t'a dit, il faut t'inscrire, on va faire le débat sur StreamYard. Tu m'appelles là, c'est pourquoi? Tu sais bien que tu dois t'inscrire, non? Et puis on va faire la StreamYard. Tu refuses de faire StreamYard en vidéoconférence. Quand je suis en direct, tu vas appeler pour participer. Il dit, il faut qu'on voit ton visage. Tu dis, on ne voit pas ton visage. Il ne faut pas m'appeler, arrête ça, s'il te plaît. Tu insistes, je te bloque. S'il te plaît. C'est moi-même qui t'ai envoyé l'application. Voilà ça qui est là. Il t'a envoyé toutes les applications pour dire, il faut t'inscrire. On va faire le débat. Tu es inscrit depuis, tu fuis. Quand on est en direct, si vous essayez d'appeler les gens, c'est au téléphone où vous voulez parler. Et là, il essaie de m'appeler. Tu n'arrêtes pas, il va te bloquer. Attends. Allô? Oui, allô, je te suis. Allons-y. Il dit, je vais faire le débat ici. Okay. Si vous... Ok, monsieur Oustaz. Oui. La Bible que nous détenons aujourd'hui, il y a certains livres qui n'étaient pas mentionnés dans cette Bible que nous détenons. Parce que quand vous lisez les livres de Deutéronome, il y a pas de l'histoire de Samuel, on vous dit que non, cette histoire, vous pouvez trouver sa vie jusqu'à sa généalogie. Excuse-moi. Oui, allô? Ou allô comme ça, je suis en direct, hein. Vous pouvez me rappeler après? Zadounia. Allô? Oh là là. Oui, allô? Oui, je t'entends. Vous avez beaucoup de gens qui suivent. Oui, je t'entends, allons-y. Oui. Je dis bien, la Bible que nous détenons, les gens, les biblistes qui ont mis les chapitres, les versets pour une bonne lecture. Auparavant, c'était juste des massorettes et des livres qu'on avait trouvés dans certains endroits, qu'on a ramassés, et puis on a compilé ça. Et puis on a mis certains chapitres et les versets, parce qu'auparavant, les livres, la Bible, donc les livres qu'on a mis dans la Bible, dans le livre que nous appelons aujourd'hui la Bible, il n'y avait pas de chapitres ni de versets. Okay. Alors, il est donc évident que lorsque les traducteurs, parce que la Bible elle-même n'était pas écrite en français ni en anglais. Original, c'est grec, en araméen et hébreu. Okay? Il est donc évident, les gens qui mettaient la traduction ajoutaient certaines idées. Notamment l'histoire de cette dame-là qu'on a vu Jésus. Hein? La femme adultérienne, là? La fornication doit être lapidée. Et puis, oui, si vous voyez dans
dans cette histoire, vous comprenez que vous commencez le début jusqu'à la fin de ce livre, vous comprenez qu'il n'y a pas l'enchaînement des idées. Au verset 14, il y a une autre idée qui n'est pas vraiment avec l'idée, qui n'est pas vraiment conforme à l'idée précédente. Et donc, avec ça, on a compris que non, cette histoire n'était pas vraie dans les écritures hébreues, dans les écritures originales. Hein, cette histoire-là n'existe pas. Ok? Avec le temps, vous allez comprendre certaines histoires. Oui. D'accord, ce que je veux savoir quelque chose. Pourquoi chez les témoins de Jéhovah, on ne fait pas de transfusion sanguine? On ne donne pas le sang à quelqu'un? Pourquoi? Je vous ai expliqué sur ça. Mais je n'ai pas compris, il faut répéter. Vous comprenez que la Bible interdit de manger le sang. Qui a dit ça? C'est dans quel verset? On dit de ne pas manger l'animal avec son sang. On n'a pas dit de ne pas donner sang pour sauver vie. Ah, il ne faut pas confondre les choses. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La Bible interdit de manger le sang avec son âme. La viande ne doit pas être mangée. C'est-à-dire quoi? Un animal qui est étouffé, qu'on n'a pas égorgé. Et non plus de ne pas même manger le sang. Hein? La Bible a donné des instructions. Il faut égorger l'animal et verser le sang sur le sol et couvrir avec la poussière. Ok. Non, j'ai dit, tu as un parent qui est malade, ça peut être une maman, ça peut être ton papa, ça peut être un parent proche. On dit, il faut lui donner le sang. Vous avez le même sang là. Tu ne peux pas donner sang pour sauver la vie de quelqu'un. Jésus n'a pas dit, aime ton prochain comme toi-même. Vous avez posé la... Ah, ça donne. Vous avez posé la question que je puisse te répondre d'abord. Pourquoi nous refusons la transfusion? Avant de défendre maintenant les idées ou entrer autre idée que vous venez d'évoquer là-bas. Pourquoi nous refusons la transfusion? C'est ça la question, non? Oui, alors que Dieu dit de sauver des vies. Oui, je vais arriver. Monsieur Oustaz, vous savez que la Bible interdit de manger le sang. On dit, la Bible dit de ne pas manger l'animal avec son sang. Il faut préciser ça. Aïe, c'est pourquoi tu enlèves le mot animal là? Non, pas seulement ça. Lisez Actes des Apôtres 15, 28 et 29. Non, moi je parle de est-ce que donner sang pour sauver vie là, ça c'est biblique? Est-ce qu'ils ont mis ça dans la Bible? De ne pas donner. Bon, c'est pas grave. Maintenant le problème là, on va revenir à l'autre sujet. Non, on va avancer. Toi tu confonds. Non, il n'est pas. Attends, Acte des Apôtres là. Pourquoi les chrétiens là donnent sang pour sauver vie? Et puis c'est seulement les témoins de Jéhovah. Pourquoi? C'est vous qui connaissez la Bible que les autres. C'est vrai que vous dites Jésus n'est pas Dieu. Là, on peut comprendre. Mais vous dites non, moi, c'est pas grave. Tu as confirmé que les fourmis ont mangé. Attends, tu as confirmé que les fourmis ont mangé la Bible. Est-ce que tu peux avoir courage de dire ça à Sardinien? Pourquoi vous prenez trois idées à la fois? Mais vous ne répondez pas à l'autre là. On va avancer. La question du sang. Quand vous ne répondez pas à une question, on avance. Que je réponde d'abord avec perfection. Que je réponde d'abord avec les sang, ok? Bon, je t'écoute. Faut parler, je t'écoute. Faut parler, je t'écoute. Ok. On commence pour les sang. Comme la Bible interdit de ne pas manger les sang avec la viande, ok? Alors, on peut manger, on peut consommer par la bouche tout comme par les veines, ok? C'est comme, par exemple, il y a certains médicaments, comme vous dites, les médicaments, par exemple, l'amoxy, il y a un comprimé et injectable. Quelqu'un qu'on lui donne par voie orale et quelqu'un qu'on l'injecte, il n'y a aucune différence. Ok. De la même sorte, comme la Bible interdit de ne pas manger le sang, qui que ce soit, n'importe quel sang. D'ailleurs, la Bible en Actes des Apôtres dit, vous devez vous abstenir du sang, de tout usage du sang, notamment de ne pas manger le sang d'un animal. Et nous, comme la Bible refuse de ne pas manger le sang, si on ne pouvait pas, on puisse nous injecter, on puisse nous transfuser. Parce que quelqu'un qui l'a mangé par la bouche et une personne qu'on l'a transfusé, tous sont consommés. Voilà pourquoi nous avons jugé bon de ne pas accepter la transfusion. Acte qui était déjà, qui a commencé depuis 1800. La Bible n'a pas même parlé de la transfusion. Okay. Il y a longtemps que la Bible, on a fermé les Écritures depuis que les Écritures ont été clôturées. Donc,
l'acte ici en question était fait en 1800, quelques années écoulées. C'est pourquoi que non, comme la Bible refuse de manger le sang, nous aussi, nous refusons qu'on puisse nous transfuser. Aucune différence quelqu'un qui a consommé par la bouche et l'autre qui a fait une transfusion. Alors je vous donne un exemple, moi je suis médecin. Il arrive parfois, nous recevons un patient qui ne mange pas par la voie orale. On peut l'hospitaliser, il est peut-être en coma. On peut lui donner les aliments par voie veineuse, notamment les sérums glycosés à 25%, auxquels on va mettre les nutriments à l'intérieur de ces vaisseaux. Donc, il va consommer par les veines. Aucune différence, quelqu'un qui a mangé par la bouche et celui qu'on a transfusé. C'est pourquoi nous refusons la transfusion. Alors, il arrive que nos frères et sœurs tombent dans le cas d'anémie. Et le seul moyen est de sauver quelqu'un qui a l'anémie non tolérée. Ce n'est pas seulement la transfusion. Il y a beaucoup d'alternatives à la transfusion, mon frère Oustaz. Nous ne laissons pas nos frères ou notre sœur puissent tomber ou soit mourir. Nous cherchons d'autres moyens alternatifs à la transfusion. Maintenant, s'il n'y a pas d'autres moyens, quelqu'un a anémie, il vient, il manque de sang, l'urgence est là. Est-ce que vous allez lui donner un peu de sang pour? Il y en aura toujours. Mon frère, il en aura toujours, ça veut dire que vous n'allez pas donner. Ayez le courage qui vous dit, je ne vais pas donner, même s'il va mourir, je ne vais pas donner. Ayez le courage de le dire. On ne peut pas lui laisser mourir. Mais il manque de sang, il n'y a pas quelqu'un. Toi, tu es là, tu lui donnes ou bien tu ne lui donnes pas, surtout ton parent. Il n'y a pas seulement la transfusion qui est la solution. Moi, je parle de transfusion sanguine, j'ai précisé. Je parle du sang uniquement. Moi, je te parle du sang uniquement. C'est ce que moi je dis, Oustaz. Il y a certaines personnes qu'on les transfuse 2, 3, 4 unités, ils meurent. Maintenant, au moins, on lui a donné, non? Mais et si tu refuses depuis le meurt, on fait comment? Oui. Et on cherche un autre moyen. Donc, médical, on a fait 8 ans, 10 d'accord. ans à l'université. Chez vous, seulement, le seul moyen de l'anémie non tolérée qui nécessite la transfusion, seulement la transfusion. Non. Donc, il y a beaucoup de moyens alternatifs. En résumé, Sadouni, tu n'as pas donné le sang. Il faut dire, je ne donne pas. Et puis, on avance. Je ne donne pas. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est ce qu'il voulait. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. D'accord. Maintenant, je vais savoir. Okay. Pourquoi tu dis les fourmis ont mangé une partie de la Bible alors que ce verset-là se trouve dans les témoins dans les autres Bibles, là, Louis II, Jérusalem. Pourquoi c'est chez vous seulement les fourmis ont mangé et puis des versets précis? Les fourmis auront pu manger par exemple le bas du livre ou bien le haut du livre ou le milieu ou percer le milieu ou bien je ne sais pas. Mais pourquoi c'est des versets les fourmis mangent? Matthieu 21, 17, Matthieu 21, 40, etc. etc. Pourquoi c'est des parties précises? Pourquoi c'est pas la feuille au bout là ils ont mangé par exemple? Pourquoi s'il te fait dire ça? S'il vous plaît, monsieur Oustaz, je vais vous dire une chose. La tradition que nous détenons, c'est une tradition tirée d'écriture originale. Ok? D'ailleurs, je vais vous dire une chose, pas seulement pour certaines irrégularités des versets, parce que les versets en question, ce sont des choses qui ont été inventées par une personne. Or, la Bible, il y avait juste des rouleaux. Ok, il n'y avait ni chapitre ni verset. Vous comprenez sur ça? Ma question est demeure. Juste des rouleaux. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que quand vous dites que non, le verset, c'est comme si lorsque Dieu demandait aux gens d'écrire la Bible, il les disait, non, écrivez chapitre tel, non. C'était juste des idées et des livres et des rouleaux. Il n'y avait ni chapitre ni verset. C'est avec le temps que les biblistes ont commencé à mettre des versets, des chapitres, ok, qui ont pu ajouter certaines idées et retrancher certaines choses. Et cette chose-là, et ces histoires-là qui ont été inventées et ont été ajoutées, ont été déjà prédits même dans les livres d'Apocalypse, que personne n'ajoute et que personne ne retranche. Or, cela a été déjà prophétisé parce qu'il y a d'autres gens qui viendront et combattre les Écritures sacrées en ajoutant leurs propres idées. Je vous donne un exemple. La Bible en question, dans les Écritures originales,
les noms Jéhovah ont été enlevés et remplacés par Éternel. Vous savez ça? Qui a enlevé? Qui a enlevé Zadounia? Qui a enlevé? Mais ce sont les biblistes, non? Ils ont les biblistes. Je vais vous expliquer pourquoi. Suivez-moi. Et dans d'autres Bibles, vous trouverez les noms que ton nom signifie éternel. Ok. Or, le nom Jéhovah, c'est un mot qui dérive des 4 lettres tétragrammes hébreux. Chez les Hébreux, leur nom n'avait pas les voyelles, juste des consonnes. Ok. Alors, pour prononcer les noms qui n'avaient pas de voyelles, chez les biblistes, c'était vraiment difficile. C'était seulement Y, H, W, H. Pour eux, se prononcer ce nom-là était difficile. C'est pourquoi ils ont enlevé ce nom-là en remplaçant par éternel. D'autres disent que non. Comment nous pouvons enlever un nom qui n'a pas de voyelles? Ajouter un peu les voyelles pour une bonne prononciation. C'est pourquoi vous allez trouver, on prononce peut-être Yahweh, Yahvé, Yah ou Jéhovah en français. Même Non. Mais vous ne devez pas dire Jéhovah. Parce que c'est Y. Non, je vais dire quoi? C'est Y qui est là. Mais si c'est Y, pourquoi vous n'utilisez pas le mot Y, la lettre Y, vous utilisez le J, alors qu'il n'y a pas le J dans le tétragramme, dans les mots de 4 lettres là. Mais s'il vous plaît, Y qui en français change en G. Comment ça? Vous savez ça? Comment? Le W en français change même wagon. En français, c'est wagon, vrai ou faux? Non, mais est-ce qu'il y a la lettre J dans l'alphabet hébraïque? Est-ce qu'il y a la lettre J dans l'alphabet hébraïque, par exemple? Mais vous prononcez Yehoshua. En français, c'est comment? Non, je vais demander. Pourquoi ne pas prononcer Jéhovah? Non. Est-ce que tu sais que... Est-ce que tu sais que chez les Juifs, là, ils disent pas, par exemple, Jean-Baptiste ou bien Jean. Ils vont dire Yohana ou bien Yonan. Ils utilisent la lettre Y. Pourquoi vous dites Jésus et ils disent Yeshua, Yehoshua? Ils utilisent la lettre Y. C'est ce que moi... Mais pourquoi vous ne dites pas, par exemple, maintenant pourquoi vous ne dites pas Yehova, vous dites Jéhovah? C'est ce que je veux comprendre en fait. Je vais vous dire... Non, vous voyez, hein, le nom d'une personne, quelqu'un va écrire comme la façon il va prononcer. Je vous donne un exemple. Votre nom c'est Oustaz. Pour moi, c'était difficile de le prononcer. Or, chez vous, vous écrivez Oustaz, mais chez nous ici, nous allons prononcer Oustaz. Ok. Non, mais il faut écrire tel que c'est donné. C'est de la même sorte qu'il va écrire. Ok. Alors, le nom Yehoshua, ok, Y, change en G en français. C'est comme ça. Yohan, en français, c'est prononcé Jean. C'est la langue. Mais pourquoi Jean devient Johanna? Pourquoi ça ne devient pas Johanna? Pourquoi? Vous arrivez à prononcer Jean en Johanna et vous refusez d'utiliser Jésus en Yeshua. Alors, donc si Jean arrive à devenir Johanna, c'est que c'est possible. S'il vous plaît. Moustaz, vous pouvez demander à un Chinois de prononcer Johanna. Il peut prononcer. Aïe, il va prononcer. Il va prononcer. Il va prononcer ça propre même. Non. Je vous dis non. Bon, c'est pas grave. On va terminer sur la question que j'ai posée. J'ai dit, pourquoi tu... Je veux savoir, pourquoi les fourmis ont mangé les versets et non le bout du livre ou bien voilà, une page en désordre comme ça? Mais pourquoi c'est des versets précis? C'est parce que je n'arrive pas à comprendre. Je vous dis que les livres, les chapitres que vous détenez avant les compilations, parce qu'on ramassait certains livres... Tu répètes les mêmes mots, alors que ce n'est pas la question que j'ai posée. Tu répètes les mêmes mots. Oh là là. Tu répètes les mêmes mots. C'est pas toi qui as dit fourmi à manger. Ou bien le fait que fourmi à manger, là, c'est pas vrai. Bon, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je vous dis. Mais c'est au stade. Je répète. Vous pensez que non, la destruction ou soit l'irrégularité des livres ont commencé avant les écritures des chapitres des versets. C'est ça. Mais attends, maintenant, comment se fait-il que Jean chapitre 8, verset 1 jusqu'à 12, les fourmis ont mangé tout ça là? Pourquoi? Jean chapitre 8. Si les fourmis ont mangé un chapitre.
il faut vraiment rectifier. Tu as dit quoi? Pas dit ça. Tu as dit quoi? Ok? S'il vous plaît. Je répète un peu mes explications, mon frère. Faut expliquer. Il ne faut pas publier quelque chose qui n'est pas vraiment correct. Non, tu as dit ça ouvertement. La vidéo est déjà là il y a longtemps. Tu as dit, lors de la réalisation, les petits fourmis ont mangé certaines parties. C'est ce que toi-même tu as dit. Tu veux rectifier ça aujourd'hui. Il faut reconnaître ça. J'ai dit, s'il vous plaît, j'ai dit quoi? Avant la compilation des chapitres des versets, ok? Il y avait certains livres, certaines parties ont été mangées par les fourmis. OK? Avant la compilation des chapitres des versets. Maintenant, d'accord. Si c'est avant la compilation, maintenant, quand ils ont fait la compilation là-haut, d'accord. Quand ils ont fait la compilation maintenant, pourquoi les parties qui ont disparu là, et que toi tu dis c'est les fourmis qui ont mangé, ce sont des versets. Matthieu 21, 17, acte tant. Pourquoi? Pourquoi les fourmis n'ont pas mangé, par exemple, une page? Pourquoi les fourmis ont mangé, par exemple, Jean 8, verset 1 jusqu'à 12? C'est quelle fourmi qui a mangé la partie de l'histoire des femmes adultérées, là, précisément? C'est quelle fourmi ça? Ah, vraiment? Ok. Je dis, monsieur Oustaz, lorsque les gens ont commencé à mettre les chapitres des versets, dans les Écritures que la traduction est détenue, 1h31 et avant minutes. que nous puissions écrire les Écritures, on a comparé les Écritures originales. Certaines idées ont été insérées dans les chapitres. Voilà pourquoi, si par exemple le chapitre 2, nous on a vu dans les Écritures originales, ces idées n'est pas là, on a laissé vide. Vous avez compris? Donc si le chapitre 2, le chapitre 2 n'est pas dans l'ancien. Verset 7, ok? À partir du chapitre 12, verset 1 jusqu'à 22, on a trouvé certaines idées qui n'est pas dans les Écritures originales. Oui, je n'ai pas dit non. Mais le fait que tu dis que tu as retrouvé dans le texte original, ça n'existe pas, et que c'est là le texte original que fourmi a mangé. Moi, je dis, la partie que fourmi a mangé, là, pourquoi c'est les versets précis? C'est mon problème que là, tu n'arrives pas à répondre. Bon, on va laisser ça comme ça pour une prochaine fois. Non, c'est peut-être vous ne comprenez pas ce que je dis. Bon, peut-être c'est moi qui ne comprends pas. Vous pensez que non, après que les Écritures de la Bible ont été terminées, on a mis les chapitres et les versets maintenant, on a gardé que non, les fourmis ont commencé à manger certains chapitres. Non, hein, non, mon frère, ce n'est pas ça. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, c'est pas ce que j'ai dit. Oh là là. C'est pas ce que j'ai dit. Toi, tu veux expliquer ce que moi, je n'ai pas dit. J'ai dit, quand vous êtes parti voir dans le texte original, avant de mettre ça en forme que vous avez aujourd'hui, là, dans le texte original, selon ce que tu as dit, vous avez trouvé que là-bas, les versets qui sont enlevés aujourd'hui dans le livre n'existaient pas à l'origine. C'est pas ça? Oui. Maintenant, certaines idées qui ont été insérées. C'est pas grave. Maintenant, comme ça n'existait pas, attends, j'ai fini. Oustaz, nous pouvons aller directement dans Jean chapitre 14, verset 1. Il dit, quand que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu, croyez en moi. C'est ce qui est écrit là-bas. S'il vous plaît, à partir de... Non, chapitre 12. L'histoire là de la femme, c'est chapitre 12, hein? C'est pas Jean 14. Jean chapitre 14, verset 1. Non, c'est pas ça. C'est Jean 8. Jean 8 combien? Jean chapitre 8. Hein? Verset 1 jusqu'à 12, là, la partie là est coupée chez les témoins de Jéhovah. Ça existe chez lui second. Pourquoi? Toi, tu dis fourmi à manger et puis tu n'es pas admettre. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, lorsque vous lisez cette histoire, on vous dit que non, la femme est-ce que vous pouvez lire d'abord ces versets? Pour comprendre maintenant l'enchaînement des idées à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Maintenant, enchaînez maintenant, vous allez comprendre que non, cette idée a été insérée. Attends, donc si je veux bien comprendre, non, je ne peux pas lire, j'ai mal à la tête actuellement. Bon, c'est pas grave ça. Je vais lire, mais dans le témoin de Jéhovah, ça n'existe pas, non? Dans la version du témoin de Jéhovah, ça n'existe pas, non? Lisons, s'il vous plaît. On doit lire ensemble. Bon, faut lire chez toi. Faut lire chez toi. C'est Jean chapitre 8. Verset 1 jusqu'à...
On va dire jusqu'à 12, non? Ok. Je lis dans la traduction que j'ai ici. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Verset 1 à 12. Verset 1 jusqu'à 11. Hein? Jusqu'à 12 même, si tu veux. Attends, tu n'as pas encore trouvé quoi? Oui, j'ai trouvé. Mais il faut lire. Oui, pardon, s'il vous plaît. Je lis. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Ok? Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il l'enseigna. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et les plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dit-il? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivant avec les doigts sur la terre. Comme ils continuèrent à l'interroger, il se leva et leur dit, Qu'est celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et il s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils attendirent cela... Donne-moi l'eau là, c'est glacé, non? Donne-moi. Vous me suivez? Ouais, vas-y. Hein? Ils retirent depuis le plus âge jusqu'au dernier. Et Jésus restant seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Oui. Ouais, ok. Dans ce verset, vous comprenez que non, Jésus était avec cette femme. Ok? Et lorsqu'on voulait le lapider, d'après ces écritures, Jésus parle que non, celui qui n'a pas encore péché, il puisse jeter la pierre sur cette femme. Alors quand Jésus a dit que maintenant, celui qui n'a pas péché, il jette la pierre. D'après les écritures, tous les hommes ont dispersé, il restait seulement Jésus avec la femme. Écoutons maintenant au verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors Jésus parlait avec qui? Or, tout le monde était déjà dispersé, il restait seulement lui avec la femme. Je t'écoute, hein? Mais c'est une question que je vous pose. D'accord, tu me poses la question. Si vraiment qu'il y avait personne qui sont partis, c'est que la Bible a menti. La Bible n'a pas menti. Mais qui a menti? C'est quoi? Les écrivains, ceux-là qui ont commencé à écrire les chapitres et les versets. Parce que les livres, la Bible n'avait pas des chapitres et des versets. C'était juste des rouleaux. C'est pas... Non, faut pas aller trop loin, faut pas aller trop loin. Écoute-moi. Maintenant, lorsqu'ils écrivaient les chapitres et les versets, ils ont inséré les idées qui n'étaient pas dans les écritures originales. Parce que quand vous lisez certains versets, vous comprenez, il y a une irrégularité. Voilà. S'il y a irrégularité dans la parole de Dieu, et c'est ce que vous voulez nous servir à boire et à manger, on va faire quoi avec ça? Irrégularité, toi-même tu viens de dire, toi témoin de Jéhovah, tu es chrétien, tu dis ils ont inséré. Est-ce qu'on peut insérer quelque chose dans la parole de Dieu et les hommes vont insérer des choses dans la parole de Dieu et puis vous prenez ça, vous venez nous prêcher avec ça? Oui, c'est déjà prédit. Mais mon frère. Ah, mais c'est que nous on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous savez que non, il y a certains livres qui n'étaient pas insérés dans ce chapitre. D'accord, donc ce n'est plus la parole de Dieu alors, parce que chacun met ce qu'il veut, chacun retranche ce qu'il veut. Celui qui est content, il insère, celui qui est content, il enlève. Voilà ça que toi-même tu viens de dire. Donc vous voulez, maintenant comment vous pouvez nous dire que c'est la parole de Dieu? Comment vous pouvez nous dire que c'est la parole de Dieu? Toi-même tu viens de reconnaître ici qu'il y a une irrégularité. Oui, je vais vous dire une chose, monsieur Oustaz. Non, je pense que c'est bon. La Bible a été écrite.
Je te réponds, non? Faut terminer sur ça. Faut terminer sur ça, pardon. Non. Ah non, non, il ne faut pas me pousser à vous répondre comme vous voulez. Non, il faut terminer sur ça. Je devais couper l'émission. Il faut terminer sur ça. Il ne faut pas comparer la Bible avec le Coran. Non, il n'y a même pas comparaison. Le Coran, dans sa totalité, c'est la parole d'Allah, alors que la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Tu viens de le confirmer. Moi, je suis content. Vous savez que le Coran a tiré son origine dans la Bible. Faut pas dire ça. Oh. Pourquoi vous êtes comme ça, même? Je vous dis ça. Pourquoi moi je dis ça? Parce que le Coran a été écrit en 620. C'est la finalité du travail. Ils ont commencé à écrire le Coran à 300. Attends. Le Coran, attends d'abord. Attends. Le Coran a été révélé par qui? Le Coran n'était pas révélé à personne, que personne ne puisse vous tromper. D'accord, j'ai lu le Coran. Attends, le Coran va te répondre. Le Coran va te répondre. Si tu as dit que le Coran n'a pas été révélé, le Coran te répond. Ou bien? Ok, écoutons. Alors, tu dis que le Coran n'a pas été révélé à personne. Il a donné plusieurs, mais il prend un d'abord. Surat 2, 97, okay. 16. Ouais, 97. Surat 2, 97. Tu dis le Coran n'est pas comme la Bible, tu viens tout gâter encore. Oh. Surat 2, 97. Je suis à la page. Dis. Oui. Quiconque est ennemi de Gabriel, c'est-à-dire l'ange Gabriel, doit connaître que c'est lui, Gabriel, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qu'il déclare véridique, les messages antérieurs, et qui sert aux croyants des guides et heureuses annonces et une erreur. Il dit quoi? Cette révélation, tu dis le Coran n'a pas été révélé. Toi, tu es attiré pour toi là où? Quelle révélation? Est-ce qu'on a cité le Coran? On dit le Coran. On a cité le Coran. C'est quelle révélation? Dis-moi. Mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, le terme Coran, c'est un mot arabe. On n'est pas dans le terme Coran. C'est Gabriel a révélé quoi? S'il vous plaît. S'il te plaît, réponds. Tu t'as dit des choses. Faut laisser définition de Coran, ça. Faut me dire, Gabriel, il a révélé quoi? Il a lu le surat là. Un d'abord, il y en a plusieurs. Réalisez, s'il vous plaît. Quiconque est ennemi de Gabriel doit savoir que c'est lui, Gabriel, avec la permission d'Allah. Moi, je t'ai dit que c'est Allah qui a révélé. Donc, c'est par la permission d'Allah, il a fait descendre sur ton cœur. Sur le cœur de qui? Parce que le nom de la personne n'est pas là, mais sur le cœur de qui? Ton cœur, toi qui? Réponds. Oui, moi qui? Il dit, il a fait descendre cette révélation sur ton cœur, toi qui? Gabriel Allah a fait descendre cette révélation sur le cœur de qui? Moi, je ne sais pas. Mais tu ne sais pas et puis tu discutes. Maintenant, toi, tu ne sais pas là et puis tu discutes là, c'est pourquoi? Vous pouvez m'aider alors? Sur le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pourquoi il te dit, le Coran a été révélé. Le Coran n'est pas tombé du ciel. Le Coran n'a pas été écrit par 40 témoins comme la Bible, hein, où on insère, on enlève, on insère, on enlève là. C'est pas ça. Hein? Ça, c'est une première sourate que je te donne. Je te donne encore une autre. Tu dis que le Coran n'a pas été écrit. Je prends. Attends, il a fini. Sourate 2. Attends, sourate 2, 185. Est-ce que moi je suis là pour chose? Quand tu dis quelque chose, tu dis le Coran a copié la Bible. Arrêtez ça, frère. Sourate 2, 185. Je lis la lecture. Ces jours sont le mois du Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Allah même te dit dans quel mois même ça a été descendu. Et c'est descendu comment? Sur le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il a dit dans Surah 2, 97 là. Ça fait 2. Je m'en vais encore. Attends, il est fini. Toi, tu penses que c'est amusement. Surah 53. Il dit, votre compagnon, bon, d'abord au verset 1er, par l'étoile à son déclin. Votre compagnon, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est pas égaré, n'a pas été induit en erreur. Il ne prononce rien sur l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Le Coran est une révélation. Et révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel. C'est Gabriel qui lui a enseigné cela.
à la faute prodigieuse, doué de sagacité, alors qu'il se montra sous sa forme réelle angélique. Alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur, puis il s'est approché et descendu encore plus bas. Il fut à 2 portées d'arc ou plus près encore. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Le cœur de Mohammed, voilà, il dit ici, le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Je peux continuer comme ça. Lui, contesterez-vous ce qu'il a vu? Il a pourtant vu lors d'une descente près de la Sidratul Muntaha. Près d'elle se trouvait le jardin, etc., etc. Gabriel est descendu, il a révélé le Coran à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Le Coran dit ici, Surat 2, verset 1er, je vais lire. Alif, Lam, Mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a point de doute et c'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible. Qu'est-ce qui prouve que Mohammed a été révélé par Dieu? Qu'est-ce qui prouve? Est-ce qu'il y a une preuve tangible? Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit là, c'est vrai? Faut prouver que c'est faux. C'est là ça va trouver que c'est faux. Faut prouver. Toi, faut prouver que c'est faux. C'est vous qui le dites. Parce que quand vous dites quelque chose que Mohammed a été révélé, D'abord, le Coran là, ça a été révélé, mais ça n'a pas été révélé. Attends d'abord, faut pas aller loin. Il y a lu des versets où on dit le Coran a été révélé. C'est vrai ou c'est faux? Oui, vous avez, d'après les Écritures. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Moi, je ne sais pas si c'est faux. Mais... Alors, mais pourquoi tu lis le Coran en copier la Bible? Pourquoi tu lis le Coran en copier la Bible? Pourquoi je dis ça? La raison est que, est-ce que je peux parler? Tu ne peux pas parler, il faut répondre. Parce que tu as dit que la Bible, là, qu'il y a des... Donc, Fourmi, maintenant, Fourmi n'a pas mangé au Coran aussi, quoi. Laisse la perdre de temps pour rien, même. Il y a des gens, même vraiment, qu'Allah facilite notre compréhension. Je suis fatigué, donc je vais aller me reposer, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi.